eh bien, il fallait quand même faire un petit geste fiscal vis-à-vis de Telsat. Mais alors, le gouvernement s'est dit, mais comment on va faire? Parce qu'il faut quand même respecter une certaine logique fiscale. Voilà. Tu peux pas dire... on va coller des gilets jaunes sur les satellites. Non, c'est pas con, c'est pas con ça. Non, ils sont malins. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bien sûr. Souvent. Parce que tu peux pas comme ça dire, on va exonérer Eutelsat. On dit, oh non, Eutelsat, ils sont sympas, et puis les autres, ils vont payer l'impôt. Non, parce qu'il y a un problème d'égalité face à l'impôt. Donc il faut respecter cette règle. Donc les mecs, ils ont réfléchi, et comme c'est pas les moitiés d'un con, ils se sont dit, mais oui, mais c'est bien sûr. Et ils ont réfléchi sur la notion d'établissement stable. Qu'est-ce que c'est qu'un établissement stable? Si vous avez une société qui a son siège en France, eh bien, elle paye son impôt en France. Voilà. Mais alors, vous me dire, si elle est dans l'espace. Alors, Eutelsat n'est pas dans l'espace. Parce que le siège. Mark Zuckerberg dans l'espace. Le siège social est en France. Ils ont 1000 salariés. Je crois que le siège social est dans le 15e arrondissement. Ils ont même un joli. Ils ont mettre sur orbite, bordel. T'es pas loin, Captain Web. Ils ont même un gros ballon. Vous avez jamais vu le ballon Eutelsat? Ah si, oui. C'est du côté de la maison de la radio, ça. Exact, c'est dans le 15e. Non, c'est dans le parc, là. C'est le truc dans le parc Citroën. C'est pas un truc météo, ça? Non, c'est le ballon Eutelsat. D'accord. Mais le truc dans lequel tu peux monter, c'est ça? Ah, peut-être, je suis jamais. Je sais pas. Ça. Ou alors on parle d'autre chose, je sais. Peut-être. Mais en tout cas, ils ont un beau ballon dans Paris, pour dire, c'est nous. Et donc, les mecs, ils se sont dit, mais ça y est, mais c'est bien sûr, on a trouvé la solution. D'où vient le brousouf de Telsat? Des satellites. Et donc, effectivement, les bénéfices, ils sont dans l'espace. Et donc, en France, on ne taxe pas les bénéfices qui viennent de l'espace. C'est quand même balèze. Ah, c'est beau. C'est beau. Putain, le mec, il a eu son diplôme d'enculé. Mention très bien, quand même. Mention félicitations. Ok, l'espace, ok. Alors, je n'ai pas été vérifié parce que ça faisait la forme. Je sais pas qui est le champion qui a fait ça, mais. On est millionnaire, on est milliardaire. On va envoyer l'idée. On va lancer Captain Web en orbite. On va créer le Space Fisc. La fiscalité de l'espace. Ah, c'est pas con. Ah ouais. On va tourner autour de la Terre comme ça. Et dès qu'on voit un mec en combinaison blanche, on lui saute dessus pour le taxer. Moi, je pense qu'il faudrait mieux mettre la brigade fiscale spatiale, la BSF. Non, mais si tu mets des parcs-mètres dans l'espace. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah ouais. Pas l'idée. T'auras plus qu'à envoyer des trucs automatiques qui prennent les plaques d'immatriculation et qui envoient les factures directement. Ah ouais. La boucle est bouclée. Si le satellite il va trop vite, tu sais. Un flash dans l'espace. T'as un flash qui vole. Alors, c'est génial. Alors, deux remarques finales. Vas-y. La première remarque, c'est que cette proposition a été introduite sous forme d'un amendement à la loi de finances. Je ne sais pas si l'amendement a été adopté et si ça va passer dans la loi de finances définitive de 2019. Donc, je vérifierai ça pour vous, chers auditeurs. L'année prochaine, on fera un petit point loi de finances 2019. Important. C'est un amendement qui a été proposé par un député ou qui est. Oui, mais enfin, avec le feu vert. Bogdanov qui ont. Avec le feu vert du gouvernement. Par le ministre de l'espace. Oui. Mais surtout, ça me fait penser que, oui, il y a toute une fiscalité spatiale qui est à inventer. Et je pense que la France est le number one. Ah ouais. Avec des gens comme nous, on est bon. C'est bon. Il faut réfléchir à la fiscalité spatiale. Voilà un thème pour les années à venir. C'est bien. Ouais, merci. Captain Web. Alors, un péage sur la Lune. J'ai toujours dit qu'on devrait se faire installer une cabine téléphonique sur la Lune avec genre un coût incroyable et les gens appelleraient pour avoir un répondeur. Je pense qu'il y a plein de gens qui appelleraient si tu fais ça. C'est évident que tu deviens millionnaire. Évidemment. Carrément. Forcément. Non, sur Mars. Tu laisses un message sur. C'est plus loin. C'est plus loin. Si tu mets une cabine là-bas, ça coûte Mais justement. Elle est comme en son, tu vois. 1 million d'euros. Attends 20 minutes pour avoir la réponse, mais pendant les 20 minutes, tu payes. Bah oui, bien sûr. C'est vrai. Alors. Toutes les semaines, il y a toujours un connard pour déposer un brevet, plus ou moins. Quoi. Cette semaine, c'est Amazon qui l'a déposé. Alors, rappelons-le, ce n'est qu'un brevet, ce n'est pas mis en. Mais quand même, ça donne un peu une idée de où ils veulent aller, si tu veux. Captain Web, je me permets de te couper. Il y a quand même des commentaires magnifiques sur le chat, il faut dire. Il y a Esteban qui nous propose de rajouter sur la feuille d'impôt d'où viennent vos bénéfices de l'espace. Ah oui, et normal. surtout de Forza qui nous dit le Space Fisc LTP dans l'espace, personne ne vous entendra redresser. Ça pourrait faire un bon film. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça pourrait faire un bon film. Alors, le brevet de la semaine, c'est donc Amazon qui l'a déposé il y a de ça. Bon, c'était pas cette semaine, c'était il y a quelques temps, genre peut-être 3-4 semaines. C'est quoi? C'est des sonnettes vidéo. Alors, vous savez, vous êtes chez vous, quelqu'un sonne, vous pouvez voir la tête de la personne qui sonne. Ouais. Voilà. Ça se fait. Là, c'est classique. C'est pas très courant, mais ça se fait. Mais
Amazon, enfin quelqu'un chez Amazon a une idée, il s'est dit putain mais si on reliait ça à la base de données de la police, comme ça, si le mec il sonne chez toi, si tu veux, ça prend la photo de sa tête et ça scanne par rapport à la base de données de la police directement. C'est bon. Et comme ça la sonnette directement elle prévient la police et oui, j'ai trouvé quelque chose qui vous correspond, venez le chercher tout de suite quoi. Donc c'est un beau brevet que vient de déposer Amazon. Ça donne une idée un peu, tu vois les boutons pour commander du papier la suite quoi. Ok Gestapo. Voilà. Gestapo. Franchement Captain Web, le futur est bright. Ça annonce bright. Il s'annonce magique. Lunaire, c'est beau. Alors on va continuer rapidement pour finir cette rubrique. LDLC, vous connaissez tous cette marque bien entendu qui vend du matériel informatique. Les doigts dans le cul, c'est pas ça? Ah non pardon, je confonds avec un. Alors ce n'est pas un autre. C'est LDDLC celui-là. Alors, très bientôt, c'est le CES. Le CES, c'est en janvier, c'est à Las Vegas, si je me trompe pas. Et c'est le Consumer Electronic Show, savoir toutes les merdes électroniques de grand public qu'on va vous vendre dans l'année à venir. Alors, les breloques. 2, 3. Alors, pour l'instant, on commence juste à annoncer ce qu'il va y avoir. LDLC a lancé la première salve avec son sabre laser, effectivement. Alors voilà. Donc c'est Solaris, c'est une boîte qui a été intégrée au groupe LDLC et qui va au CES présenter le meilleur sabre laser n'ayant jamais existé. Mais c'est avec un néon comme d'hab et un truc en plastoc. Non, c'est un vrai laser. Tu peux découper ton steak avec ça. Les mecs décrivent ça. Attention. 6 heures d'autonomie. 6 heures d'autonomie, personnalisation très poussée puisqu'avec ton smartphone tu pourras choisir la couleur de ton sabre laser. Probablement uploader des sons si tu veux. Mais c'est beau toutes ces lumières. Est-ce que tu sais pourras faire OK Jedi. LTP, t'as assez toi pour Noël notamment. Est-ce que tu sais que pour moins de 20 € tu peux avoir des LED dans tes chiottes maintenant? Tu vas sur Amazon, il y a des LED spéciales chiottes. C'est Wish pour t'éclairer. Quand tu poses tes fesses dessus, ça s'éclaire. Tout le couvercle cool. Ça t'éclaire le fion des chiottes. Ouais, c'est ça. Non mais tu le mets dans la lunette ou au fond des chiottes? Mais non, dans la lunette. Est-ce que tu peux rétro? Non, ça se met. C'est sur la lunette. Non, c'est pas sur la lunette. C'est dans le fond. Tu sais là où ça se recourbe, là où tu mets ton. Les canards WC. Dans le siphon, dans le siphon. Donc ça veut dire que tu peux rétro-éclairer ton. Non mais exactement. C'est-à-dire que tu peux pisser dessus. Oui, mais tu peux pisser dessus si t'as envie. Faut quand même y aller quand même. Il faut aller dans le. Toi tu me. Attends, faut. T'es un joueur toi. J'ai mes techniques. On va rétro-éclairer son caca. Mais tu te rétro-éclaires le fion en effet, comme ça. C'est important. Tu peux vérifier. Comme ça, tu peux. C'est bon. Je sais pas, on a commencé sur les sables laser, on parle de toilettes. Il y a Nefel qui nous dit Saturday Night Gastro. C'est pas mal. Juste. Voilà, donc, alors, ça évidemment, comme tous les projets de qualité, ce sera sur Kickstarter pour la modeste somme de 169 € pour commencer. Attention, ça, c'est vous dépêchez, parce qu'après, il faudra payer plus cher. J'ai une idée, c'est Noël. Pourquoi on mettrait pas des guirlandes à l'intérieur des toilettes? Avec des bouboules. Ouais. Et des. D'accord. LTC. Du gui. C'est machin dit que. Pour embrasser les chiottes. Il y a du gui. On embrasse la cuvette. C'est sympa. Bon, j'arrête. Ok. La suite. On est tout dans la finesse ce soir. Ouais, mais ça, c'est la faute de nos invités, évidemment. On n'a rien fait. On subit une mauvaise influence. Alors, au Mexique, vous savez qu'ils ont eu quelques tremblements de terre. Ça pose problème parce qu'il y a des gens qui meurent et tout. Heureusement, ça pose problème parce que le mur risque de s'effondrer. Alors, il y a un entrepreneur mexicain qui a trouvé la solution. Ce sont des capsules en forme d'œuf de dinosaure. Je vous passe la vidéo pour que vous voyez. Ça a l'air bien fait en plus. L'idée, c'est que quand tu as effectivement un tremblement de terre. Voilà, un tremblement de terre, et bien tu vas. Mets dans ta capsule de merde. Tu mets dans ta capsule. Voilà, tu rentres dans ta capsule. Et du coup, c'est pas con. Et du coup, tu restes coincé. Alors, tu ne meurs pas écrasé, tu vas mourir probablement de faim et de. Alors, il y a terrible, ça va être. Captain, il y a un gars qui a une autre idée encore plus performante. Oui. Le concept, en fait, c'est le lit sarcophage. Oui, j'avais vu ce truc-là. Oui. Tu es dans ton lit et il y a un tremblement de terre, donc le lit détecte le tremblement de terre et clac. En fait, t'as même pas le temps de te réveiller. Il met au-dessus sur toi une protection en métal et clac. J'espère que tu te réveilles pas, parce que si tu te réveilles comme ça en sursaut, tu lèves la tête. Et à l'intérieur, t'as des rations de bouffe, t'as de l'eau, etc. Attends, j'ai une question. Là, c'est pas si t'étais en pleine levrette pendant que le sarcophage va se refermer, tu fais quoi? T'es décapité. Et là, t'es debout derrière comme ça, et clac. Non, mais il y a des détecteurs. En tout cas, sur la vidéo, il y a un mec au fond qui est déjà dans la capsule. Ouais. Il attend qu'on la construise autour de lui. Diego, t'attends derrière. Vous êtes sûr qu'elle sera prête pour le tremblement de terre? Tu vois, le mec m'inspire pas confiance, mais après. Captain, parce qu'au Mexique, il y a des problèmes de tremblement de terre.
Bah oui, alors ton père. Non, mais je sais pas. Il y a eu quelques tremblements de terre qui ont causé quelques morts effectivement cette année. C'est pas loin du Japon, c'est par là, donc il y a beaucoup de tremblements de terre. Alors, on termine vite fait avec deux trucs. Netflix vient de payer 100 millions de dollars pour 2019. Et pourquoi faire? Pour une série. Laquelle c'est à votre avis? Game of Thrones. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Pour acquérir une série ou pour lancer en production? Pour avoir les droits d'une série sur l'année 2019. C'est celle que j'ai vue sur Twitter. Merde, mon téléphone. Stranger Things. Non, j'ai vu, oui, je sais, mais j'ai oublié. Charmed. C'est avec Benedict Cumberbatch. Non, Madame est servie. Non. Parce que t'as vu qu'il y a une série avec Benedict Cumberbatch sur le Brexit qui a l'air vachement bien. Joséphine Ange Gardien. Non. C'est français? Non, ça coûte plus cher. Ce n'est pas français, non. D'accord. C'est. C'est qui? C'est Warner Media qui la possède? C'est qui? C'est quoi? C'est la série star des années 90-2000. Madame est servie. Friends. Ah oui, Friends, exact, mais bien sûr. 100 millions de dollars pour avoir le droit de diffuser pendant un an les 10 saisons qui sont quand même pas neuves. C'est pour les garder en fait. C'est pour les garder. C'est ça. Avant, ils payaient 30 millions de dollars et là, ils ont comme il y a d'autres probablement qui voulaient leur voler, ils ont 100 millions quoi. Je veux dire, pour un truc qui est pas tout neuf. T'imagines les bénéfices que les mecs se font sur la série quoi. Alors sur le chat, Eric nous précise que ton père vient de dire Benedict Comeback. Alors, c'est probablement le nom d'un acteur sur Pornhub. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est Benedict. Ça se recherche. Ou alors c'est peut-être le nom secret de leur ton père. C'est peut-être son nom de scène si tu veux quand. Bref. Ok, allez. Allez, un dernier truc, on fait finir presque là-dessus. Forbes a sorti son classement annuel. Non des plus riches. Non, presque. On est dedans. Des youtubeurs les plus riches. Mondial. Oui, mondial. PewDiePie. Bah c'est PewDiePie. Non, c'est pas PewDiePie. Le plus riche, ouais, c'est qui? Celui qui gagne le plus. C'est toi, Captain. Ah non, c'est pas moi non plus. C'est un animal, c'est un animal? Non. C'est un Américain. un centaure? C'est un Américain. C'est un Américain. C'est un Américain. Il s'appelle Ryan. Ryan. Il s'appelle Ryan Toy Review et il a 7 ans. Ah oui. Oh non. Manox, je te le demande, combien a-t-il gagné cette année 2018? Combien de millions? Des millions quoi. Ah oui. 22 millions de dollars. Ah la vache. Mais attends, ce gosse, mais il fait quoi? Il présente des jouets, si tu veux. C'est vrai que ses parents, comme. En fait, c'est plutôt son père qui a gagné 22 millions. Je pense que c'est surtout ses parents qui actuellement sont en train de préparer leur retraite. Ils sont en train de lui offrir des jouets là. Voilà. C'est pas une retraite là, c'est. Mais je crois qu'il sort. Pardon, peut-être que tu avais prévu de dire ça, mais je crois qu'il sort une marque de jouets. Ouais, non, mais ça m'étonnerait pas. Attends, c'est Ryan, c'est quoi? Ryan Toys. Il a lancé une compagnie aérienne. Non, c'est autre chose ça. Ryanair, tu veux. Voilà. Donc c'est ça. Je vais vous le montrer pour ceux qui sont autour de cette table. Alors forcément en audio ça rend pas des masses. Alors qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est lui. Ah ouais. Ce jeu. Il a beaucoup de jouets. C'est ça. Il a une grande maison surtout. Il a un tremblement de terre. Oui. Mets-toi dans l'œuf, Ryan. Va dans l'œuf Kinder. Ok, capsule. Ok, sarcophage. Mais non. Voilà. Papa en train de prendre maman dans le bras. Ok, caca. Non. Alors en France, il y a des youtubeurs enfants stars qui sont aussi bien coachés par leurs parents. A priori, l'Assemblée nationale est en train de se pencher sur le souci. On se demande pourquoi. Quel souci? Voilà, donc c'est le moment ou jamais. Si vous avez des enfants, allez-y, exploitez-les à mort pendant que c'est encore faut y aller, autorisé. faut mettre le paquet. Ça ne durera peut-être pas Et longtemps. dites qu'ils sont dans l'espace. Oui, voilà, exactement. Après, vous les envoyez dans l'espace pour. Tiens, espace. Non, dites qu'ils sont virtuels surtout. Oui. Ça, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le père, à mon avis, qui lui vole son œuf. Ah, d'accord. Je te vole tes 22 millions de dollars. Je prends ton pognon. Je me casse avec. Papa, mon fric. Ta gueule. Allez. Je me pose dans la cabine. Télétransportation dans l'espace. Papa, mon pognon, il est où? Dans ton cul. Et dans l'espace, ton pognon, fiston. Il est parti. C'est mon pognon. Casse-toi. On peut plus. Il m'a piqué tout mon pognon. C'est beau. Ah, c'est bien, c'est beau. Effectivement, il a des œufs, effectivement, des œufs Kinder, des géants avec son image dessus, quoi. Bref, voilà. Alors, on va finir, c'est la tradition, on va finir cette rubrique news. Parce que, la dernière de l'année, Captain Web. C'est la dernière rubrique. Et Dorsel. Bien sûr. E la minuta Marc Dorcel. Aïe aïe aïe. Pour toi. Ma che bella. Marc Dorcel. Alors, c'est une tradition depuis maintenant 9 ans. C'est des fois on la fait pas, mais généralement on la fait.
c'est évidemment la rubrique d'Orcel. Et là, je vais remercier notre ami Lord Grosquick qui nous a envoyé plein de liens ce soir et qui nous a envoyé ceci. C'est le calendrier de l'Avent Booby Christmas. Donc voilà, tous les jours, une petite fenêtre à ouvrir. Vas-y, ouvre. Voilà. C'est le calendrier de l'Avent. C'est mignon. C'est mignon. Voilà. Ah, c'est tout. Ah bah attends. Vas-y. S'il te plaît. Ok, Booby. Oh là là, dis donc. Donc c'est boobychristmas.com. Voilà. Oh, dis donc. Je pense, Néphel, si tu nous écoutes toujours, tu devrais faire la même chose. Je pense que. Le calendrier de l'Avent. Gros potentiel. Est-ce qu'il y a des Ouvre le 25 ou le 24 là. Attends, on est combien Le mec qui va dégager par la fin. Attends, Le 1 était prometteur quand même. on est le 17. Alors le 17, c'est aujourd'hui. Pas mal le 17. Alors, je pense que c'est lié à probablement des pages Chaturbate. Je suis pas certain. t'as Mais... pas. Elle s'appelle Kawaii Kitten. Elle est jolie quand même. Plastique. Non, pas bon. Oh, je trouve compliqué. Est-ce qu'il y a Persuadé des qu'elles sont toutes magnifiques. Voilà. Est-ce qu'il y a des petits sons de rebond, un truc comme Alors ça? je ne sais pas parce que je n'ai pas mis le son. Je ne suis pas sûr. Je pense pas que ça a été bruité. Oh, c'est rigolo. Est-ce que tu peux refermer la fenêtre? Non, je peux pas refermer la fenêtre par contre. Après, Est-ce que tu peux ouvrir le 24 s'il te plaît? Non, on n'est pas le 24. T'as mis combien? La magie de Noël, tu brises la magie de Noël. Regarde, il y a les reines à côté qui sont déjà en train de se. Il peut pas Ah, bien. Voilà. Bien. Tu seras obligé de retourner tous les jours jusqu'au 24 pour voir. Ouais, ouvre les 16 autres. alors. Ouais, faire le 15. Je touche le 15. Ah, là, c'est chaud. Non, c'est Et moins allez. bien le 15. Le 12. Moi je prends le 1 là. Bonjour. Le 12 est pas mal. Le 12 est. Sympa. Voilà, donc c'est bien garni comme ça chocolat. c'est le petit cadeau de Noël et on va terminer parce que ça aussi c'est une tradition par une rétrospective De quoi? de l'année Pornhub. Qu'est-ce qui s'est oui. passé sur Pornhub cette année? Que s'est-il passé en 2018 sur Pornhub? Quelques chiffres rapidement, je vous les mets à l'écran pour que vous puissiez en Combien même de temps branlettes? que moi lire ça. 2018, c'est 33,5 milliards de visites sur Pornhub. La vache. Ça fait beaucoup par mois. C'est 92 millions environ tous les jours de personnes qui visitent. Ça, c'est sur ton IP. Alors, C'est juste au cyber. Soit la population du Canada, de la Pologne et de l'Australie réunis tous les jours. Ça veut dire que à chaque instant de la journée, t'as 90 millions de mecs en train de se branler. T'as 3 pays, t'as l'équivalent de 3 pays qui servent à rien. C'est ça. Ils sont occupés. Ils sont Ouais. occupés à faire un truc chaque C'est jour. vrai. 30 milliards de 30 recherches. milliards de recherches, 962 recherches par seconde, quoi. Wow. Bon, moi, ce que je préfère, évidemment, 4 millions de vidéos uploadées. Ouais. Presque 5, presque 5, voilà. 1 million d'heures de vidéos, 115 années. C'est-à-dire que tu pourrais passer 115 années à te branler uniquement sur ce qui a été uploadé. Que cette sur année. du contenu inédit, quoi. Voilà, et c'est Ouais. fou, quoi. Je veux dire, putain, quelle belle époque nous vivons, quoi. Ouais. Voilà, c'est fou. Putain. Voilà. Et effectivement, comme ils le disent, si tu commençais à regarder ce qui a été uploadé cette année en 1903, il faudrait que tu attendes jusqu'à 2018 pour les avoir ça toutes vaut vues. ça, ouais. Voilà. La vache. Ah là 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 là. Donc, alors là, c'est tellement gros, c'est Pétabits. 4400 Connaissez pas. pétabits de C'est data. quoi des pétabits alors? C'est combien? C'est beaucoup, c'est 574 mégas par chaque personne sur Terre. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord. De Et, cul quoi. Ouais. 147 gigas par seconde, t'imagines les serveurs qu'ils ont, quoi. C'est Tu voilà. vois la Freebox Delta, ça 12 millions de gigabits par jour. Ouais. Alors, Autant attends, c'est- que la bande passante entière de l'internet. Si tu en veux, 2002. si tu veux, les ouais. câbles de fibre optique transatlantique, ils suintent de Ah bah, sperme. ouais, bah. Alors, il y a des trucs plus surprenants. Il y a par exemple 63 millions de messages ont été échangés entre les membres, quoi. Faut voir la gueule des plus messages. que Ouais, c'est une commu, c'est des communes. Je suis sûr que c'est plus que Facebook. Ah ouais, sûrement. Ouais, c'est probable. Ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi la tendance par rapport aux années précédentes. Alors, je sais pas si ça y est là. En tout cas, 7 millions de commentaires et les commentaires, c'est ce qu'il y a de mieux sur Pornhub. parce C'est que, le meilleur Franchement, truc. les commentaires, quand tu Ah vas ouais voir une vidéo et que tu regardes Pourquoi les commentaires en dessous, Ils c'est- commandent quoi les mecs? Ah bah ils commentent, c'est-à-dire que les mecs, tu vois par exemple, t'as une vidéo, alors, je sais pas, une double anale par exemple, quoi, Ouais. et le mec en bas il commente, il Ouais, fait excuse-moi, putain pourquoi j'ai tu me exactement montres la même armoire Ikea derrière, quoi. Et en bas il y en a un autre qui répond putain mais c'est celle de l'année d'avant mec, la nouvelle elle est mieux parce que les montants ils sont plus petits, quoi. Et c'est ça, hein. Ah, Souvent merde. c'est ça, quoi. Mais c'est toi, Moguri, qui avait lu Ouais. un commentaire. C'était de la magie. Bah parce qu'en fait, non mais moi je vais être vraiment, je vais avoir le rôle du vieux du mec vraiment pourri là. J'en ai Fais ça. conscience. Fais ça. Mais c'est que c'est plus que c'était les commentaires sur les sites porno parce que Ah depuis ouais. quelques années, il y a des comptes Twitter qui en font des vannes et tout ça qui les réunissent. Ah. Donc il y a plein de faux commentaires. Ah, Le mec qui vient et qui parle de son armoire Ikea, aujourd'hui il y a de grandes chances qu'il Ouais, l'ait que vu ce et qu'il soit, veuille ouais. le re- Ouais, d'accord. Ça soit pas C'était authentique. mieux avant. T'es un Il peu y avait le une époque- Zemmour du commentaire porno. Ouais, ouais. Parce que
j'ai eu ce travers où j'allais sur les sites porno juste pour trouver la perle rare, les beaux commentaires. Le beau commentaire. Et le beau commentaire du site porno. Une question. Est-ce qu'il y a des catégories où il y avait des commentaires un peu plus. Bah, j'ai essayé de faire des règles comme ça. Et en fait, non, le beau commentaire, il est sauvage. Il est aléatoire. Point. C'est ça. Complètement. Ouais. Et c'était très très chouette comme activité d'aller juste chercher le. D'accord. Le tu beau passé message. Combien d'heures là-dessus? J'ai passé, regarde, c'est dans les stats, je crois. Il va scroller un petit peu. Ok. C'est tout ce qu'on a comme stat, Captain? Non. On a perdu le Captain. Ok, donc t'es en train de se mater un porno sur son portable. Discretos. Alors, les mots les plus commentés: love, hot, like, good and sexy. Ouais, mais je trouve que c'est beau le fait que ça soit love en premier. C'est vrai que ça redonne un peu d'espoir. Ouais, exactement. À défaut d'être faux. Ah, et les recherches qui ont le plus marqué 2018. Alors ça, important. Stormy Daniels, évidemment, le scandale avec Donald Trump. Fortnite, alors là, c'est plus étonnant. Ça veut dire que. Alors, vous avez vu qu'elle a été condamnée une amende, je crois, Stormy Daniels aux États-Unis. Pourquoi? Pour ce qu'elle avait raconté, le fait d'avoir violation du gag order. des trucs. Et du coup, elle a payé plus que ce que Trump lui a donné. Ah, les boules. Il est bon. Elle a payé $100 000 pour ken avec Trump au final. Ah ouais, putain. Donc c'est les nerfs. C'est les nerfs. Et ce qui est drôle, c'est qu'aux États-Unis, le fait de ne pas avoir le droit de parler, ça s'appelle un gag order. Et là, effectivement, voilà. Alors 4K romantique trans. Ok, ça ce sont les romantique, je sais pas ce que tu trouves quand tu cherches ça sur Pornhub en fait. Je suis en 4K, chérie. Alors outdoor, Tattoo, Tinder, Bowsette, évidemment. Ah oui, Bowsette, évidemment. On en a parlé dans l'apéro. Le fameux mec. Alors c'est un mec. C'est Bowser mélangé avec. C'est Bowser en féminin. Ouais. Et threesome quand même. Voilà. Ouais. Alors, les termes les plus cherchés, c'est là on parle. C'est assez classique. Oh non, non, quand même. Lesbienne, c'est un truc. Mais d'accord, mais On Time If Album, quand même, on est quand même sur de la vieille en dessin animé, quoi. On est plus, c'est vrai qu'on est plus dans les années, au début des années 2000, c'était des trucs relativement blondes, etc. Là, on est. C'était des gens qui découvraient le porno petit à petit. Est-ce qu'on peut taper jusqu'à quel point on peut être précis? Voilà. Femme, blonde, sexe. Tu as vu? Coréenne, grosse progression. Hein. Ah oui, c'est vrai. Coréenne est en train de rattraper la japonise. Alors, grosse déception. Pour l'anal. Anal perd de place. Ouais, l'anal perd de place. Fortnite. Fortnite, forcément. C'est une entrée dans le top. Direct. Alors, les big tits, les animes, les trans, puis. C'est quoi Overwatch? Overwatch, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu. Mais ça suit les tendances. Excusez-moi. Ça suit les tendances des années, parce que Overwatch était vachement à la mode l'année dernière, en 2017. Le reste, j'ai compris. Mais et tu vois, quoi cause Gangbang est stable, ils ont perdu qu'une place. Ah ouais, ça c'est un classique. Tu fais quoi ce week-end? Ce week-end, c'est Gangbang. Ok. Voilà. Alors les stars les plus cherchées, évidemment, Stormy Daniels. Mia Khalifa, elle est pas à la retraite. C'est qui ça? Si. Ouais, c'est ça. Il y a plein de gens, mais parce qu'elle avait reçu des. Putain, je connais aucune. Elle avait reçu des menaces de mort. Ouais, bah ouais. Elle est où Brigitte Lahaye? Ça, la vache, je les connais pas. Alors Kim Kardashian est toujours dans le top des pornstars. Elle est où Brigitte Lahaye? Eh ben, elle n'est pas là, que veux-tu? Ah putain. Voilà. Après, bon, alors les États-Unis, évidemment, sont toujours en tête. Consommateur. Mais la France reste 6e position. assez stable. Pas mal. Cocorico quand même. Le Japon, ils sont motivés aussi. Voilà. Et les 20 premiers les 20 premiers pays, c'est 80% du trafic de Pornhub, quoi. Autant dire que ça. Est-ce qu'il faut non mais il faut pas oublier qu'en Chine il y a la muraille de Chine. Et je crois il me semble que le porno est assez oui, probablement, ouais. C'est interdit, il me semble. Voir enfin sur le net en tout cas. Alors le Kazakhstan remonte chaud, quoi. 3 places en plus. Cuba aussi. Ils viennent Cuba là, ça vers les vannes. Allez-y. Ils sont en train d'installer la fibre. Sortez les tubs. Cuba, ils ont fini de rouler le cigare, là, ils sont en train de le consommer là. Alors les Philippines gardent en termes de temps consommé sur le site. Tu vois, c'est ça qui 13 minutes 50. C'est ça qui m'étonne le plus. Ça c'est des chouettes stats. C'est ça qui m'étonne le plus quand même. Parce que des fois il faut chercher son truc, quoi. Non, mais 10 minutes, les Philippins ils sont très. En 10 minutes, t'as le temps de chercher ton truc et de faire ton affaire. Ouais. Le mec il sait déjà ce qu'il veut. Ils avaient déjà une idée avant même d'aller sur le truc. Il a fait ses petits préliminaires. Et en France on est à combien, Captain? Il a commencé YouTube. Il a fait le parcours, tu sais, comme le 11 secondes de plus en France. Comme le parcours Ikea. Avec le chemin fléché. La France, effectivement, la France 10 minutes à peu près. Tu vois les Tchèques 112 secondes de plus cette année. Voilà. Et donc les plus rapides les Russes ils sont rapides. Les Russes. Alors ceux qui ont après on rentre dans les stats quand même assez. Ça c'est intéressant.
Alors, les hommes préfèrent les japonaises. Okay. Les femmes recherchent les lesbiennes. Derrière les japonaises aussi. Et les japonaises aussi, ouais. D'accord. Voir les lesbiennes japonaises. Voilà, les lesbiennes japonaises, effectivement. En threesome. Voilà. Si tu fais tout, ça devient la vidéo la plus folle du monde. Là, on est bien. Pour les stats, on est bien. Je pense un gangbang de lesbiennes japonaises qui se massent avec des coréennes. Ouais, en lesbienne, tout ça dessiné. Oui. Tout ça, il y a la belle-mère qui rentre là-dedans quand même. Voilà. Avec un truc en anal. Avec un fist un petit peu aussi. Ouais, on est pas mal. Oh, il y a de la ASMR. Alors, les... Ah ouais, l'ASMR, c'est top. Ah oui, bah l'ASMR, ça marche toujours. Hein. Mais je crois que l'ASMR est considéré comme du porno maintenant sur YouTube, non? Ils ont pas commencé à bloquer des trucs ASMR. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça, je n'ai pas suivi. Allez, on termine vite fait. Les 18-24 ans recherchent plutôt des hentai, des japonaises et des lesbiennes. Normal. Tandis que les personnes plus vieilles de plus de 65 ans recherchent des MILF. Oui. Normal. Des femmes japonaises et des lesbiennes aussi. Ouais, MILF pour eux, quand t'as 65 plus, c'est voilà. C'est le rêve. C'est le rêve, quoi. C'est la jeunesse. Alors, il y a plein d'autres stats, hein, je vous conseille d'aller les voir, c'est sur le blog de Pornhub. 35-44 ans, c'est nous ça. Là, t'es sur la friend zone, Captain. Alors, nous, ça, c'est nous, ouais. Alors, plutôt des MILF aussi, manifestement. Ah ouais. Des japonaises et des lesbiennes. Les japonaises. En anal, mais toujours en anal. Toujours en anal. Mais la japonaise, elle a quoi en ce moment? On veut bien la MILF, mais dodo, quoi. Parce que le Japon est spécialisé des trucs fous aussi. Quand tu tombes sur les vidéos japonaises, c'est jamais. Ton téléphone. C'est toujours un peu flippant. Voilà. Une inventivité incroyable. Bon, en tout cas, c'était une belle rubrique, une belle rubrique de news. Et on va pouvoir passer à la suite. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient nous rejoindre. Ah oui. Alors, je vous demande. Alors, on va lancer le jingle de la rubrique de Manox, mais je vous demande surtout un peu de silence, car nous allons recevoir quelqu'un d'un peu particulier, quelqu'un que les enfants aiment. Il est belle. Manox. Découvrez un monde nouveau et merveilleux. Pénétrez dans une autre dimension. Manox, tu m'entends? Les invités exceptionnels. Des expériences uniques. Une rencontre hors du commun. Dans la rubrique de Manox. Les amis, nous allons recevoir quelqu'un d'extrêmement important. Et je vous demande si vous voulez bien, pour l'accueillir, pour cet être lumineux, nous allons chanter un petit peu. C'est l'ami des enfants, tu nous as dit, hein, c'est ça? C'est l'ami des enfants, c'est ça? Oh, LTP. C'est l'ami des enfants, tu nous as dit. Enfin, pas que. Laisse-le parler, s'il te plaît. Bonsoir, mes chers frères et mes chères sœurs. Bienvenue en cette sainte chapelle. Qu'est-ce que c'est? C'est le Père Noël, ça? Ah, je crois qu'on s'est trompé d'invité. C'est pas le bon invité, pardon. Petite erreur. T'as parlé d'amis des enfants. Parce que c'était ton. Allez, l'ami des enfants. Il est là. Ça, c'est bon, faut pas s'exciter non plus. Hein. Il est arrivé. Ah, c'est Noël, tout le bordel. Bon, c'est toi, Papa Noël? C'est moi, Papa Noël, je suis revenu, voilà. Il y a l'autre qui me fait, ouais, allô, Papa Noël, ouais, c'est Noël, faut que tu reviennes dans l'émission. Il y a des gens qui ont des questions à te poser, je sais pas quoi. Je fais, ouais, un truc, attends, c'est le bordel en ce moment. Les lutins sont en grève, gilets jaunes, tout le bordel, ils me cassent les couilles. Si je peux me permettre. Noël, quoi, merde, ils font chier, ouais, bon. Si je peux me permettre, il est un peu muet de la voix quand même, le Père Noël. Bah, j'ai chopé la crève en arrivant ici avec toutes les saloperies qui un jour à bosser et 364 jours au PMU City, ça ne va pas des Attends, je vais me taper des heures dans le métro à faire la manche, donc si tu veux, bon. Ok. Alors, pour tous les auditeurs qui sont sur le chat, vous pouvez poser vos questions au Père Noël. Il va vous répondre. Si vous avez été sage, vous pouvez lui communiquer vos souhaits. Il est là pour vous. Et je crois même que nous avons des messages des auditeurs qui ont passé des coups de fil au numéro du Père Noël. Tout à fait. Alors justement, je voudrais quand même passer un petit coup de gueule parce que bon, on vit une époque de merde. Je veux dire, mon boulot, c'est plus pareil. Aujourd'hui, les gens sont là. Avant, leur ton père comme toi, les gens, ils achetaient des trucs anciens. Ils achetaient des trucs en bois, par exemple, en nickel, ils achetaient des montres, des trucs comme ça. Mais là, toi, ils achetaient des rocking chairs, voilà. C'était le délire. Oh, t'as un cadeau, un rocking chair, ouais, t'as un cadeau. Non, maintenant, les mecs, ils sont là. Non, je veux une PlayStation, je veux un truc vert de merde et tout. Maintenant, c'est le plastique. Voilà, tiens, t'as qu'à prendre le cadeau plastique, voilà, c'est bien, ça va t'améliorer ton cancer du cul, super. Alors, Père Noël, on a déjà des questions sur le chat. C'est quoi ton tag préféré, Père Noël? Mon tag préféré, c'est Maman Noël anal de pénétration. On tire une taille de temps en temps. Alors, Père Noël, est-ce que tu peux nous sortir Starty Citizen? J'aime bien quand ça tape dans la confiture, moi. De quoi?
Est-ce que Star Citizen va sortir en 2019, Père Noël? Alors, je l'ai déjà offert à beaucoup de gens. Attention quand même. Je dis pas que c'est une arnaque. Mais bon, je pense continuer à l'offrir encore les 20 prochaines années. Je parle de l'alpha. On n'est pas encore sur la bêta. Là, faudra voir. Alors, Père Noël, à quoi tournent tes rennes? Est-ce que c'est du samplon 98? Alors, actuellement, on est plus dans la picouse quand même. Tiens, pense-toi ça dans le cul, parce que bon. Puis je commence à leur filer de la barbaque, parce que bon. L'herbe, ça va 2 minutes, mais suffit du poulet, tiens, vas-y. Il y a Catanas du jambon, là, il a dit c'est bon, t'es parti. Il y a Catanas qui demande s'il aura plus de cadeaux s'il met un verre de villageoise à la place des cookies et du lait. Ouais, non, mais maintenant, les gens, ils sont là, ils veulent plus de cookies et de lait, ils veulent plus de trucs sucrés. Je pense qu'il parlait pour vous, Père Noël. Ah, ça c'est. Je fais depuis longtemps, moi je suis au Ricard depuis déjà 50 piges. Papa Noël, alors il y a Aristide sur le chat qui cherche son papa depuis 29 ans. Est-ce que tu peux l'aider? Bah, je peux t'aider, t'as qu'à aller au cimetière, du con. Tiens, ça va être vite fait. Est-ce que les lutins sont véganes, nous demande Lord Gros Quick? Ah non, ils sont casse-couilles. Ça, je te le dis tout de suite. Là c'est depuis 3 semaines, ils sont là. Oui, non, avec leurs petites oreilles. C'est quand même une race de merde, avec leurs petites oreilles de la con, là, comme ça. Ouais, t'entends, accident de travail et tout. Je me suis pris un paquet cadeau sur la tête. C'est bon, ouais. Alors, Papa Noël, il y a Théo qui nous demande si tu vis bien la concurrence avec Jésus. Alors, j'ai rien contre ce type-là. Hein, bon, après, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein. Lui, c'est plutôt hostie, je bouffe rien, je me tape des meufs. Petit festival d'été, camping et tout, on se met à poil, on se touche la quéquette. Non, moi, c'est bon, un peu plus à l'ancienne. Hein. Un peu comme toi, alors, ton père. Je suis là, comme ça, posé devant la télé. Bon. Alors, Père Noël, encore une question, puis après je vais passer la main à Capitaine Web. Ouais. Père Noël, est-ce que tu soutiens les gilets jaunes? Oh, avec leur truc de gilets jaunes, j'ai rien contre les gilets jaunes, je vais en offrir cette année. J'ai un pack de gilets jaunes, là, je ramène ça, à fabriquer les petits lutins et tout, etc. 100% amiante, c'est bon, c'est parti. Ça passe dans la cheminée, ça. Ça passe dans la cheminée. Oula. Ok. C'est ce que dit Papa Noël à Maman Noël. Alors, je crois qu'on Ah, mais c'est pas une cheminée qu'elle a, elle. Ah, c'est un four. C'est une tunnel sous la manche, là. Là, on parle de headfutting. Alors, c'est 4 têtes, hein. Quoique, c'est vrai qu'on a des auditeurs qui ont envoyé un message. Il y a des, je pense que c'est mélangé message pour le Cozy Corner et message pour le Père Noël, donc ce sera, ça va être un peu le hasard, quoi, on va dire. Juste à côté, donc souvent. Salut Médoc, salut Moguri. Je voulais juste dire à Moguri que ce petit prince du stream devrait croire en ses rêves et continuer à jouer Little Mac. Je pense qu'il va aller loin. Et je voulais demander à Médoc, il y avait quoi sur la carte de visite? Merci à vous. Bonne soirée. Alors, bonne soirée. Remettons dans le contexte. Ah, lui, il avait commencé aussi l'apéro, j'ai l'impression. Salut à vous, les gars. Bonne soirée. C'est Gainsbourg qui vous a parlé de là-haut, quoi. C'est l'apéro seul, quoi. Bonne soirée, les gars. Quand tu bois seul, tu parles comme ça. Alors, la vie, il a fini, surtout, quoi. Alors Médoc, c'est quoi cette histoire de carte de visite? Non, rien. J'avais fait un sketch sur No Life à l'époque où j'utilisais un certain nombre de techniques de pick-up artiste pour faire le joli cœur auprès des filles. Et il y avait une technique notamment qui consistait à filer une carte de visite sur laquelle il y avait marqué quelque chose et qui était censé faire office d'opener. Et le truc, c'est que les téléspectateurs n'ont jamais pu comprendre pourquoi les filles auxquelles je donnais les cartes de visite avaient ce type de réaction. C'était un sourire ou c'était... Oui, d'accord. C'était très spécial. D'accord. Et donc depuis... Depuis, il a 2 enfants. Donc... Premier indice. Ça a marché. Et ensuite, les gens ont cherché à savoir ce qui avait marqué. Je l'ai jamais dit. Je pense que je le dirais sur mon lit de mort. Probablement à Moguri. Ça restera une légende. Moi-même, je le sais pas. Hein. Ouais, je sais bien. Il y a que les 2 filles qui sont au courant. Ça se passe de père en fils. T'as dû oublier parce que je t'ai dit ça en soirée. Il y a 2 filles et l'imprimeur, quoi, qui sont au courant. Non, j'avais écrit ça à la main. C'est un indice. Et après, j'ai vraiment, je crois, que je les ai brûlées les cartes. Enfin. Ah ouais, mais c'était des trucs de. C'est le livre des ombres. Enfin, c'est vraiment secret d'écran. Ouais, bien sûr. Est-ce que le Père Noël a une remarque peut-être dessus sur... C'est ce qu'il avait écrit sur cette carte.
Allez, on a une autre. Il y avait quelqu'un sur le chat qui demandait au Père Noël si c'était lui qui avait chanté la chanson Toujours debout. Toujours d'équerre. C'est moi qui l'ai écrit. Allez, une autre question pour le Père Noël. Ouais, je pourrais juste remercier. C'est le responsable des Gilets jaunes. C'était pour savoir si on allait avoir notre prime pour Noël. Voilà. Sinon, on manifeste et puis on redescend au cyber. Voilà. Merci, Papa Noël. Ah bah c'est bien. C'est bien. T'as qu'à foutre ton gilet jaune avec les lusins et puis après on prend la fête. Non, la prime, oui, c'est promis, la prime. De toute façon, j'ai l'impression que vous lui avez déjà répondu ce matin au bar à 7h, non? Ah bah c'est moi, je fais des primes, voilà. Ok. D'accord, alors j'en ai d'autres. Je remercie rapidement parce que la personne d'avant m'avait adressé un beau message d'espoir. Oui, c'est vrai. Et donc je remercie cette personne pour ça, c'est tout. Je m'en serais voulu de pas l'avoir. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien l'espoir. Ouais. Ce truc de loser. Le Père Noël post-apo. Alors, nous avons d'autres effectivement messages. D'autres messages. La question c'est, je pense que je vais les lire sur mon ordinateur, donc ça va être un peu vilain. Je vais mettre le micro contre l'ordinateur pour que vous puissiez l'écouter. Ah, dans l'échelle des trucs vilains, je pense que ça va être pas mal. Ah, ça va être vilain. Tout est vilain ici, de toute façon. Oh, mon Dieu. Vas-y, champion, tu vas y arriver. Vas-y, connecte les neurones. Pousse. Je suis actuellement en live avant 22h. J'ai pas trop d'espoir que le message soit lu, mais bon, on sait jamais. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on pourra se remettre à redonner de l'argent pour l'histoire de France pour les connards, puisque j'ai un pactole qui attend. J'aimerais vous donner de l'argent, mais j'attends les épisodes, j'attends la reprise. J'espère, un jour, peut-être. Allez, bonne soirée les connards et joyeux Noël. Alors, j'ai une réponse très simple à ça, très facile. Hein. Tu peux donner ton argent. Vas-y, alors il y a Donne Argent, il y a l'abonnement VIC, il y a le Tipeee, donc file. Et il y a aussi le Patreon. Le Patreon, l'histoire de France pour les connards, c'est une légende, ça, c'est du passé. Ou alors on pourrait enregistrer un truc de 10 secondes et puis on ramasse la thune. Le truc atroce. Il y en a d'autres, Captain? Oh, il y en a d'autres, mais attends, je sais pas où sont les haut-parleurs là-dessus. Donc, allez, suivant. Ça allait. Non, tourne-le. Il est fatigué, lui. Je souhaiterais en fait te demander au Papa Noël le retour du meilleur invité de l'apéro, monsieur de l'alcool, en invité permanent. Oh, il n'y a pas idée. Je suis prêt bien sûr à donner des compensations, c'est-à-dire un petit pied de micro. Quoi? Oh là là, ils sont mal finis, hein, chez vous. Ils sont un petit peu fatigués, non? Alors ton père? Ah bah oui, Père Noël. Ils ont l'air très peu fatigués chez vous, hein, quand même. Je pense le retour de la Mole. Ah non. Ah oui, de la mode c'est prévu, ouais. Ok. Je le connais bien, c'est un pote. Allez, suivant. Bonjour toute l'équipe du Capitaine, bonjour Elmédoc, bonjour Mogori. J'aurais voulu savoir si vos invités étaient résignés au fait que la Terre était bien plate. Bisous. Alors, je n'ai rien compris. La Terre est plate. Et bon, voilà, on est ici pour confirmer cette information. La Terre est-elle plate, les amis? Bah oui. Bah autrement, ça se saurait. Enfin, ouais. C'est clair. Ouais. En 2018, on sera au courant si elle n'était pas. Ok. Suivant. Ah bon, il y en a encore beaucoup. De l'apéro, c'est l'archiviste du cinéma sur le chat. Je voulais juste vous remercier. Ça fait 1 an et demi environ que je vous connais. C'est toujours autant de plaisir de vous écouter. Vous me faites toujours autant rire et c'est vraiment super de vous suivre en live comme ça depuis quelques mois en direct. Et puisqu'il faut poser une question, je voudrais savoir si les VIC pourraient obtenir une photo nue de Lord ton père depuis le temps qu'on l'attend. Ce serait temps pour Noël de nous offrir ça. Merci d'avance à vous et bonne année. Bien sûr, 400 balles. Ou avec le deepfake, c'est très facile aussi. Oui, ouais, voilà. On n'a pas de photo de nu, Lord ton père. J'ai des photos de lui dans un sale état. Nu, t'avais un assez grand angle? Ah, j'ai un très gros angle. T'inquiète pas, lui aussi. Allez, j'en ai un dernier, je sais pas ce que c'est. Père Noël, c'est le bordel à l'atelier. Vite, il faut que tu rentres. Très vite. On a un gros problème, Père Noël. On n'a aucun bonus à foutre dans les newsweek des VIC. Vite, reviens, Père Noël, vite. Oh putain, mais ils sont incompétents. C'est des incompétents, incapables de faire leur travail correctement, Quacos. Alors, bonus VIC? Ah ouais, VIC. Quoi
Cette organisation est toujours Bon, au Père Noël, vous allez pas nous laisser pas comme ça, si? Oh, si, il va s'en aller, là, Papa Noël. Je me cache, là, il est fatigué. Il va pas nous offrir de cadeaux, surtout pas un cadeau musical. Fatigué de bosser pour les feignasses toute la semaine, toute l'année. Là, tiens, je suis un chômeur, tiens, j'ai qu'à faire ma lettre au Père Noël. Bah oui, c'est bien, tiens, vas-y, pendant qu'on y est, quoi. Allez, on se quitte en musique. Comment ça s'appelle? Petit Papa Noël, qu'est-ce que tu crois comment ça s'appelle, du coup? Attends, oh, c'est Papa Noël, là. Alors, ça va? T'es content de faire ton cadeau de merde? C'est bien? T'as eu ta manette PlayStation? Hein? T'as eu ta nouvelle télé? C'est super! Oh, 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 c'est Papa Noël, il a pris ses rênes. J'arrive! Tu me vois pas? Je suis derrière toi! Bah ouais, avec ma grosse beubare! Non, c'est pas moi qui suis sur le banc à Gare du Nord, connard! C'est Papa Noël, bordel de merde! Ah, faites chier, là, un peu! Regarde un peu autour de toi, c'est l'effondrement économique, en plus du réchauffement climatique. Je vois que t'es complètement secoué de tics. Attends. J'entends rien. Allez, on va la refaire là, avec ta technique de merde. Y a pas un peu trop d'écho? C'était vraiment de la merde. Et merci pour le cadeau, hein. Merci, Papa Noël, il arrive et puis on me fout un agir du son complètement pété. Non, mais c'est quoi ce travail de cochon? Vas-y, remets-moi ça. Qu'est-ce que t'as eu? Chapeau contact, bordel de merde. J'entendais rien, putain de pineur. Pétez les couilles. Arrêtez de me piéger avec vos conneries. Tiens, Papa Noël est là. On va couper les câbles. Oh bah super. Merci les trous de balles. On va lui planter ses conneries. Je sais que je suis mal payé, mais enfin quand même, faut pas pousser. Ouais, ok. C'est encore moi. Ah ouais. Pour la deuxième là. C'est Papa Noël, bordel de merde, t'entends pas? Je suis ici, j'en ai ras le cul de vos conneries, moi, vous me pétez le cul. Oh oh oh, c'est Papa Noël. J'arrive de là, je descends du ciel. T'es content ou pas? C'est Papa Noël. Toutes ces conneries, rien à foutre, moi. Regarde un peu autour de toi, c'est l'effondrement économique, en plus du réchauffement climatique. Je vois que t'es complètement secoué de tics. T'es content, c'est bientôt Noël. Pourtant tu te branles, t'as toujours pas de femelle. À ton prochain anniversaire, ce sera sûrement un hiver nucléaire. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, surtout n'oublie pas mes médicaments. Je veux du Dafalgan, mais surtout du Tertian, des benzodiazépines et beaucoup d'opioïdes. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, surtout n'oublie pas mes médicaments. Je veux du Dafalgan, mais surtout du Tertian, des benzodiazépines et beaucoup d'opioïdes. Allez, bossez, bande de feignasses, là, merde. Y'a des enfants qui attendent leur cadeau, bordel, vous croyez quoi, là? Putain de lutin, ça c'est vraiment une sale race. Avec leurs oreilles pointues, là, toujours se foutent en grève. Plus moyen de faire marcher la magie de Noël, maintenant. Allez, fais-moi une goldo, là. Ben oui, tu vas avoir ta prime, oh là. Mais une picousse d'oreille de la fille de la vodka. Ah, je sens qu'ils vont encore m'emmerder cette année avec leur cheminée. Putain, ils savent pas ce que ça veut dire, abonner. Sont cons, quoi, pas vrai? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, surtout n'oublie pas mes médicaments. Je veux du Dafalgan, mais surtout du Tertian, des benzodiazépines et beaucoup d'opioïdes. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, surtout n'oublie pas mes médicaments. Je veux du Dafalgan, mais surtout du Tertian, des benzodiazépines et beaucoup d'opioïdes. Sous le sapin, le futur il sent sapin. Xanax, Tranxène, Subu, Fentanyl. Cette année je vise dans le 1000. Papa Noël, je veux des ordonnances qui fonctionnent toute l'année et même le dimanche. Ouais, c'est bon, allez. Je fais encore un tour, après je me casse là. Putain, mais c'est qui j'ai foutu ces putains de rennes? Oh là là, il m'emmerde. Oh, il m'emmerde. Allez, oh, oh, oh.
On va applaudir quand même. N'oubliez pas d'applaudir, c'est important. Merci de la refaire. Merci petit Papa Noël, ça fait bien longtemps effectivement qu'on vous avait pas vu ici. On se rappelle. Bon, allez, moi, heureusement, on le voit qu'une fois par an maximum. Ouais. Allez, je reprends mon intercité, je rentre chez moi. Ok. Bonne livraison. Hein. Au revoir. Ciao. Au revoir, la France. À la semaine prochaine. Ouais. Ok. Je crois qu'il y a quelqu'un qui à un moment disait sur le chat, est-ce qu'il y a un bug sonore où j'ai perdu l'audition? C'est une question que l'on se pose toujours après 9 ans. Voilà, c'était. Mais merci Papa Noël et Manox pour cette dernière. Ah bah je trouve qu'il y a Hugo qui résume bien. Infâme. Il y a aussi quelqu'un qui dit je veux mourir. Ouais, pas mal. C'est assez, oui. Okay, allez les amis, on va passer à la rubrique star de l'apéro. Voilà, c'est la rubrique de une rubrique intéressante. Qui c'est lui hein? C'est qui ce mec? C'est qui ça? C'est pourquoi? Oh la vache, c'est l'invité de l'apéro. Tu déconnes? C'est l'invité de l'apéro. Ah bon? C'est l'invité de l'apéro, d'accord. Eh, t'as pas du mal. C'est pourquoi? Il est là. C'est ça l'invité. Bonjour alors. C'est l'invité ici de la DC. Le client est roi. Ah bon, c'est l'invité. Les boobs. Les boules. C'est l'invité de la DC. Bonjour. C'est l'invité. C'est lui, c'est l'invité. C'est l'invité de l'apéro. C'est l'invité. Ça va les amis? Ça va très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'apéro du Capitaine par le passé, mais vous pas savez, jusque là en tout cas. Vous savez que on a une tradition quand on a des invités. On un peu comme la tradition de Noël. Exactement, et on leur pose toujours les mêmes 3 questions. Alors je vous regarde droit dans les yeux, tous les deux. Et je vous pose ces fameuses questions qui sont tellement difficiles à maîtriser et auxquelles il faut répondre. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Alors, est-ce qu'on y répond en tant que duo ou chacun y répond? Vous pouvez faire les deux. Voilà. Chacun son tour, moi je dis. On vous laisse. Amsterdam, piqué, les grammes. Alors, vas-y, bah non. Ah bah. Et pourquoi? On est d'accord, tu veux que je commence? Vas-y. Qui c'est qui porte la culotte? On porte pas de alors culotte. Moi je porte Spartan. Personnellement, je suis plutôt Spartan. Tu as bien raison. Bah, oui. Tu as bien raison. Alors qui es-tu? Je suis Médoc El Médoc. Je suis provider d'entertainment / entertainment provider. Parce que c'est une dimension un petit peu internationale. Ouais. Et je fournis de l'entertainment depuis plusieurs années, après sur des supports différents, à la télé, j'ai fait ça, sur des magazines, sur Internet maintenant. Et ça fait quelques années maintenant, ça fait assez longtemps que j'ai trouvé un style de moitié. Des années que je réponds à cette question. Ça fait très longtemps maintenant sur Internet. Avec qui j'officie en duo. Ouais. Donc je sais pas jusqu'où ça va. Qui es-tu? Est-ce que je dois donner je dois parler du 77. Enfin, tu dois le dire maintenant. Ouais, voilà. Tu fais ce que tu veux. Écoute, d'accord. Donc 23 cm. Ouais. Ok. Au repos. Tu sais, on en a vu défiler des kilomètres ici. Putain, à côté de leur ton père, ça me fait pas peur. Et puis et puis voilà, voilà. J'aime la vie. D'où tu viens? Je viens du 77. Et où vas-tu dans le 77? C'était effrayant. Et où vas-tu? Et je vais un petit. De manière générale, je vais là où le vent me mène. Oh, quel poète. Mais autrement, je fais des allers-retours entre Logne et Paris. En RERD. En intercité. Sur la ligne A. Ouais. C'est où Logne? C'est dans le 77. Tu vois le périphérique? Ouais. Derrière la province? Non, après c'est encore derrière. Derrière, il y a des wastelands. Au niveau des wastelands, tu vois ce que je veux dire? Juste à l'est du Mordor, t'as le ah ouais, quand même. Ouais. T'as dû faire du chemin. Ah bah oui, et à pied. Ouais. Et donc voilà en gros, je sais pas. C'est très bien. Écoute. Très bien. De toute façon, on va répondre plus précisément après avec nos questions de journalistes. On se tourne vers ton acolyte. Moguri. Je m'appelle Moguri, donc Kevin, et à peu près comme Médoc. C'est pour ça que je lui ai dit de le faire avant, parce que comme ça, moi, je peux me contenter de dire à peu près pareil que lui, que cette personne-là. 23 cm aussi. Bonne technique. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait, dans le club. En fait, à Logne également. Ah putain. Même si moi je viens pour répondre à la deuxième question, j'imagine qu'il va pas tarder à venir. D'où ça Du 92.
D'accord. C'est encore plus loin. J'y suis juste né. C'est-à-dire que je suis né dans une comment on appelle ça, une maternité. C'est comme ça que ça s'appelle. Je crois. C'est ça. Pour les humains. Pour les humains. Oui, pour les humains. Ça dépend parce que Manox ça s'appelait une déchetterie. Non, mais moi aussi je suis né dans une maternité en 92, mais j'y suis juste né. Mais le 92 sert à ça en fait. Mais oui, voilà. C'est une pouponnière. C'est une. Voilà. Ouais. J'y suis né. Après très vite on est revenu intramuros parce que ça s'agirait pas de. Ça s'irait pas non plus. Voilà. Et après non, en fait je viens en partie de Bordeaux. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à Bordeaux. C'est pour ça qu'on m'entend souvent parler de Bordeaux dans les différentes émissions auxquelles je participe. Et où je vais à Bordeaux régulièrement aussi, même si j'y vais pas cette année pour les fêtes et que ça me rend un peu triste. Oh, ouais, j'ai essayé d'apporter un peu d'émotion. On est pas. D'ailleurs, Père Noël, oui, j'aurais dû poser la question au Père Noël. C'est dommage. Non, il est plus là. Il est parti. C'est trop tard. C'est dommage. C'est émotionnant. Chers auditeurs, si vous voulez aider notre ami à prendre un billet de train pour Bordeaux, filez les sous à l'apéro, on lui donnera. N'inquiétez pas. Les gens ont vraiment voulu le faire et c'est très gentil. Filez des sous à l'apéro. Comme ça, ils sont bloqués sur Internet. Est-ce que vous voulez répondre aux mêmes questions, mais pour votre duo? Oui, on va faire ça. Bien sûr. Notre duo s'appelle Médoc et Mogori. Je peux répondre à la première question, c'est donc 46 cm en tout. Oui, si, oui. Je vais bien suivre. Mi bout à bout. Mi bout à bout, ouais. Mais attends, ça dépend. Parce que est-ce que du coup tu calcules bout à bout en termes de circonférence, collé, pas collé? Non, en fait, on se met face à face. Et on est content de se voir tous les deux. Il serre la pince, quoi. Exactement. Le docking. C'était pas dans le truc Pornhub. Le check. Donc 46 cm de logne. Putain, la vache, un logne Bordeaux, c'est le on s'en sort. L'horaire. Mais non, le duo, il est né dans un. Vous êtes rencontrés où? Dans le 92. Dans un restaurant. En maternité. Dans un restaurant italien. Ouais. Ah ouais. Il m'a sorti le grand jeu. Il a pas l'air de se rappeler. D'ailleurs, le restaurateur est là. Il s'appelle Domino. Domino, tu es là? Ouais. Mais attends, raconte-nous là. C'est M. Touvenot au téléphone. Raconte-nous notre rencontre. La rencontre, Monsieur Domino. C'était magique. Comment c'était? Devant une pizza ananas. Entre deux chicken wings. Et une cheesy crust. Alors, qu'est-ce qui s'était passé chez l'Italien alors? Qu'est-ce que vous foutiez chez l'Italien? Non, mais c'était une réunion, c'était plusieurs. Comment on appelle ça? C'était du boulot, c'était quoi? Des gens qui. Oui, c'était une rédaction. Une rédaction. Ouais. Ah, voilà. Pour un magazine. Toi, tu t'as bien suivi. Non, c'était il y a 15 ans, donc c'était pour une rédaction. C'était un magazine qui parlait de jeux vidéo. Et un soir, le rédac chef avait dit ça serait bien qu'on ait un maximum de rédacteurs et puis qu'on mange ensemble, quoi, histoire qu'on se voit parce qu'on échange sur Internet. Du team building, quoi. C'est exactement. Parce que vous étiez pigiste, c'est ça? Tout à fait. Okay, pigiste pour un magazine. Donc c'était une réunion de clochards, quoi. C'est ça, exactement. À se demander qui allait payer. Vous avez reçu l'email marqué buffet. J'y vais. Voilà. Et ce qu'on partage à la fin, parce que moi le truc c'est que j'ai pris qu'une salade, donc voilà. Et du pain. Et c'était la première fois que j'avais vu Kevin à cette soirée. Il m'avait fait beaucoup rire. Ouais. Et je me suis dit ce soir-là, disons qu'il m'a fait beaucoup rire. Ouais. Et ensuite, le reste c'est l'histoire. Médoc qui rit à moitié. Exactement. Conquis. Alors. Non mais c'est vrai, pour de vrai. Mais c'est vrai. Pour de vrai. Et donc, on veut la version de Moguri maintenant. Ouais. C'était dans un resto. Dégueulasse. C'était dans un grec. Il m'a gonflé toute la soirée. C'était pour un anniversaire. On était pétés comme ce genre de date Tinder complètement chiant. Ah ouais. Tu sais, les quand c'était Seven, Seven Dating, les 7-Eleven. Ouais, non. Tu sais, putain, 7 to 1. Tu sais, quand les mecs tournaient, là, qu'il y avait des trucs de rencontre. Speed dating. Oui, speed dating. Speed dating. Ça n'existe plus, ça a disparu totalement. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça a été remplacé par les Tinder et tout. Un bien pour l'humanité en même temps. Donc, une fois cette rencontre, qu'est-ce qui se passe? À quel moment vous vous dites. Fais-toi plaisir, allez. Non, je vais pas la terminer. Non, je vais pas la terminer. Dit-il en la vidant. Ah non. Puis vas-y, laisse même pas une goutte, quoi. Alors vas-y, on s'est rencontrés à ce moment-là, on bossait déjà pour le même magazine, donc qui s'appelait Gameplay RPG à l'époque.
Okay. Et qui c'est qui on a rencontré quelqu'un qui bossait pour ça il y a pas longtemps, non? Non. RPG on en a parlé. Il y a eu pas mal de monde, ouais. C'était pas Kevin ou il y a pas un des deux? Il est là. Non, bah Kevin. Non, mais il connaissait. Corentin, c'était pas. Non, Maillard, c'est pas Corentin. Bon, et bref, Captain. Ou disent. Ouais. Alors il y a pas un des deux qui bossait pour. Non, je crois pas. Non. Ok, d'accord. Et donc on a bossé pour ce magazine qui après on a toute l'équipe du magazine l'a quitté en même temps parce que ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Et toute l'équipe a fondé un nouveau magazine qui s'appelait Role Playing Game à l'époque, qui existe toujours, par le même rédacteur en chef donc. Ouais. Et on a continué à bosser ensemble en fait. On a bossé là-dedans. Mehdi en parallèle, il s'est mis à bosser pour No Life. Bon, ça tu le raconteras mieux que moi. Aussi, comment rien t'as de bossé pour spécial. eux? Oui, j'ai bossé pour No Life quoi. Je suis arrivé, j'ai dit bon bah regardez en fait, mes il le compétences. racontera pas mieux que moi. Pardon. En fait, ce qui s'est passé, Raconte-le pour lui. Il a appris qu'il y aurait la chaîne de télé No Life qui allait se lancer. Il a appelé le directeur des programmes, Alex Pilot, pour le prévenir qu'il y aurait une émission sur le RPG sur sa chaîne. Il lui a pas demandé s'il pourrait y en avoir une. Il ne connaissait pas trop. Mais... D'accord, t'es arrivé, t'as appelé, je suis votre journaliste. Voilà, c'est ça. Non, je l'ai prévenu. Je me suis dit, c'est la moindre des choses quand même, vu que tu vas avoir une émission sur ta chaîne, autant que tu le saches. Et une émission de moi, autant que ce soit de ma bouche que tu l'entendes. Donc, il va y avoir une émission qui va parler exclusivement de RPG, et en particulier de JRPG. Donc voilà, t'es au courant. Bon. Et il a dit OK. Et il a dit OK, mais évidemment, c'était en 2007, 2008. Et ça a tiré la chasse d'eau. Parce que déjà c'était connecté, j'étais déjà dans le turfu. Ouais, c'est ça. Et une émission qui parlait de RPG, et vu que Moguri était aussi, enfin je veux dire, on avait bossé dans ce magazine qui parlait de RPG, on faisait des blagues, on rigolait bien. L'émission, le principe c'était de parler de RPG, mais aussi de faire du divertissement, de raconter de la merde sur les plateaux. Donc c'était tout indiqué pour qu'il collabore avec nous. Et puis il a pris de plus en plus de place dans la collaboration, dans la conception de l'émission et dans les sketchs et compagnie. Et au final, on s'est rendu compte que ça tournait bien quand on réfléchissait à des trucs à deux et puis qu'on les mettait en œuvre. Ça marchait bien. Donc après, on a continué, on a multiplié les collaborations jusqu'à temps d'arriver aujourd'hui le Cozy Corner, quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai sauté des étapes? La dernière étape importante, c'est qu'après avoir bossé ensemble à No Life pendant... Alors toi, tu y as été quasiment 10 ans. Moi, en interne, un peu moins, mais quasiment 10 ans en fait à No Life ensemble. No Life a fini par fermer. Avant ça, No Life nous a licenciés. No Life s'est séparé de la c'était obligé de faire de couper les coups. C'est ça, ouais. C'était quoi? C'était 2 ans avant la fermeture? Même moins, je crois. Un an et demi max. Ouais. C'était vraiment le dernier truc qu'ils pouvaient faire. Le dernier move. C'est ça. Et donc donc ils se sont séparés de la rédaction jeux vidéo, ce qui implique donc nous deux. Il y avait une troisième personne dans cette rédaction qui s'appelle Emeric, qui est parti en même temps. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est dit à la base vraiment c'était une question de continuer à bosser, à faire presque un prétexte pour continuer à faire un truc ensemble quoi. On a lancé un podcast parce que c'est écrit, c'est ce qui nous a donné envie de faire du podcast, c'est le constat que tout le monde le faisait. Et qu'il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas mieux. Et avant de parler du Cozy Corner, qu'est-ce que vous faites tous les deux en dehors du Cozy Corner pour bouffer votre pain? Il y a le chômage. Actuellement, c'est principalement ça. Ouais, le chômage qui est la plus grande start-up du monde. Quand on en parlait avec les développeurs. La start-up, elle a du mal à décoller quand même. Dernier épisode. Elle recrute beaucoup. Ah ouais, non, mais c'est le premier financeur de start-up. Quand on en parlait avec un développeur de jeux vidéo qui est venu dans le numéro, qui nous disait qu'effectivement ça l'avait aidé à lancer son jeu. Ah bah oui, évidemment. Ça donne la possibilité d'avoir des projets. Quoi. Oui, effectivement. C'est parce qu'on était dans cette situation qu'on a décidé d'essayer de monter une boîte pour accueillir les différentes activités auxquelles on peut s'adonner autour du Cozy Corner. Donc il y a un podcast, on fait aussi du stream, on fait aussi d'autres trucs. Et donc voilà, on est en train d'essayer de tenter ça, de voir si ça peut marcher. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Mais à l'heure actuelle, c'est encore effectivement le chômage qui nous permet de manger. Oui, mais plus trop longtemps pour moi. Plus trop longtemps pour toi. Et un peu plus longtemps pour moi, parce qu'il y en a qui se sont bougé le cul. Est-ce qu'il y aura une sorte de message derrière ça? Il y en a qui ont fait acte de présence. Coucou, il avait son truc d'auto-entrepreneur. Ok, chômage. Ok, chômage. Ok, Pôle emploi. Ok, Paul. Et voilà. Allez, parlez-nous un peu du Cozy Corner. Alors, comment est-ce que vous le décririez? C'est quelqu'un qui a jamais écouté le Cozy Corner. Je dirais que c'est quelque chose vraiment faut l'écouter. C'est vraiment bon, on peut pas décrire quoi. C'est vraiment pas avec des mots, y a pas d'adjectif. Vraiment c'est un truc. Wow. Non, c'est un podcast comme on en fait plein maintenant, c'est-à-dire de gars qui se sont dit à un moment donné tiens si on mettait un micro autour de nous quand on parle
Et il se trouve que ça marche à peu près quand on le fait. Et voilà, on parle d'un peu de tout. Vraiment, on parle de tout et de rien. Excuse-moi, j'ai du mal à concevoir le podcast, sans que ça soit préparé, sans qu'il y ait un édito. Alors, très bonne question. Comment ça se passe Les professionnels de la préparation, je vais 3 semaines pour préparer une émission, minimum. Du mal à visualiser comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a pensé faire un podcast, on s'est donné 3 ans pour juste établir les grandes lignes du programme. C'est ça. Okay. Une fois, au bout de 3 ans que le Pôle emploi était plus là, voilà. On avait un bon pilote. On s'est dit, on va le lancer. Non, mais ouais, effectivement. Mais c'est vrai qu'on prépare un minimum, mais on essaye d'avoir cet équilibre entre le. Il faut qu'on sache de quoi on va parler l'un l'autre pour pas arriver avec les mêmes sujets ou les trucs comme ça. Mais on tient vraiment à ce qu'on ne sache pas trop l'un l'autre ce qu'on va dire pour garder au maximum le côté. Quand tu écoutes, en fait, on a vraiment l'impression d'une conversation qui part comme ça, sans que vous ayez établi une timeline ou enfin. Ouais, mais parce qu'il n'y en a pas. Dans les faits, c'est ça, c'est une conversation entre nous. Ouais. Sur des trucs et des sujets dont on est amené à parler en soirée, des fois quand on se croise. Je veux dire, on n'a pas besoin de micro pour tchatcher avec Moguri. Mais c'est vrai que quand on le fait. Maintenant, souvent, c'est vrai que ça m'emmerde de tchatcher sans micro. Je me dis que c'est du temps perdu. Tu me parles plus. Quand on est tous les deux, tu me parles plus. T'attends quelqu'un. Vous économisez pour. Le mec qui sort son iPhone. J'écoute. Prends des notes. Mais oui, c'est parce que c'est des conversations. C'est exactement ça en fait, des conversations. Donc. Mais donc il y a un squelette quand même général d'émission, mais qu'on essaie d'être le plus discret possible, quoi. Et l'émission elle dure combien de temps en moyenne? On aimerait qu'à la base, on s'était dit que 1h30 ce serait bien, et en fait, elle dure plutôt 3 heures. Un peu moins de 3 heures, 2h40. C'est marrant, on connaît ça. Ça me rappelle quelque chose. Mais je crois que c'est un peu le piège. Enfin, c'est le piège. Nous aussi, c'est 1h30. Beaucoup, oui, c'est ça. Officiellement, le format, c'est 1h30. Mais il y a beaucoup de podcasts qui tombent là-dedans, je pense. Et d'un côté, c'est cool les longues émissions. Alors, ce que je pense honnêtement, en essayant d'avoir du recul, qui est pas mal avec le format du Cozy Corner, c'est qu'il est très découpable. Enfin, tu peux vraiment prendre juste un bout. Écouter la suite après, c'est pas très grave. Oui, est-ce qu'en plus vous mettez des musiques entre chaque. Ouais, c'est ça. Entre chaque, je dirais pas rubrique, mais en tout cas entre chaque thème que vous abordez. Ouais. En gros, ouais. Donc ça, je me dis que ça aide. Parce que demander 3 heures vraiment de suite à quelqu'un, c'est un peu surréaliste. En 2018, bientôt 2019. À la limite, en 2017, oui, ok, vous pouvez le concevoir en 2018. Il y a des chômeurs, Oui. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps sur la route. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les transports en commun, qui travaillent là-dedans aussi. Dans le RER. Ou qui ont rien à foutre en prison aussi. Entre le départ et les gosses. Oui. Non mais oui bien sûr mais disons que ça fait quand même beaucoup quoi. Ça fait beaucoup 3 heures j'aimerais, je me dis que ce sera un meilleur format si on arrive à le contenir un peu, à rester sur les 2 heures. Alors sous les 2 heures, mais c'est compliqué parce que quand tu commences à parler en fait, surtout quand tu parles comme ça, quand tu es dans une discussion entre potes et que tu t'as pas de truc prévu, t'as pas quelqu'un avec une oreillette qui va te dire attention là il faut arrêter. Tu t'attends cette parler plus. Captain, tu parles trop. Oui, je sais que je parle trop. Et finalement il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui aiment ça, même si j'ai l'impression ça dure des plombs quoi. On a beaucoup de retours dans ce sens-là. Les gens viennent aussi parfois pour l'ambiance. Oui, surtout. Enfin, beaucoup. Je sais pas comment c'est pour vous, mais Captain, t'as déjà parlé. Fuck off. Manox, c'est à toi, Manox. C'est quoi souvent, j'ai l'impression que. Il a raison. Je pense que les gens font la même chose, vous disent la même chose peut-être. Ta gueule, j'ai dit. Manox, c'est à toi, c'est le Mexicain. C'est le Mexicain, vas-y, Manox. Voilà, ouais. Tu vois, c'est pas comestible ce que je viens de t'envoyer. Donc, mais oui, j'imagine que vous devez avoir des retours similaires, c'est-à-dire des gens qui viennent pour l'ambiance. S'il te plaît, Médoc, c'est pas toi l'invité. Pardon, excusez-moi, allez. Non mais effectivement, les gens qui te disent, j'ai l'impression d'être avec des potes, j'écoute des potes comme si j'étais au milieu d'une conversation. Et c'est un truc. C'est les meilleurs compliments. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, les gens qui disent, on a l'impression que on est assis là, vous êtes à la terrasse d'un bar et vous discutez et on rigole et on est à la même table, c'est les meilleurs compliments. Parce que c'est vraiment le feeling qu'on a eu envie de... C'est un peu con des fois. Pardon? Parce que les auditrices aussi. Ah putain, ça va, chère auditrice, tu peux pas venir derrière? Bah non, t'es un pote. T'es chiant, t'es dans la friendzone direct. Je connais pas, t'es chiant. Et d'ailleurs, on devrait faire un podcast qui s'appelle la friendzone. Ouais.
Ouais, bon, attention, parce que aujourd'hui c'est limite la friendzone. La friendzone, ça devient un concept limite. Ouais, ça devient. En tout cas, c'est repris par des incels. C'est chaud. Par qui? C'est chaud. Les incels. C'est notre public. C'est quoi les. Oui, il faut faire attention. C'est quoi les incels? Les incels, il faut faire gaffe. C'est masculiniste, comment tu dis ça? C'est extrémiste. Il y a le mec au Canada qui est allé tuer des. Non, même plus récemment aux États-Unis là. Ah non, c'est le mec au Canada ou aux États-Unis là? Au Canada, ouais. Qui a fait sa vidéo juste avant. Bah, c'est un incel typique. Oui. C'est des mecs qui partent du principe que eux, ils font partie des nice guys. Ouais, et ils sont super gentils avec les meufs, mais pourtant les meufs, elles leur donnent pas du sexe. Elles veulent pas leur sucer la bite. Elles préfèrent traîner soit avec les Tchads, soit avec les Driss en France, soit avec les bullies. Il y a un vocabulaire, on est trop vieux. Ah ouais, là, non, mais là, je suis parti sur Internet. Là, je suis perdu. Et donc, bref, tout ce que tu as à savoir, c'est que c'est des sales races à éviter. Les incels, il faut les. D'accord. Si t'en croises un, tu le balayes, tu cherches pas un compte. Mais comment ça se voit? Ça se voit sur ouais, sa gueule? tu le détectes. Ça se voit, j'imagine. Il faut lire ses commentaires sur la gueule. C'est-à-dire que quand tu lui parles, à mon avis, ça se sent assez vite. Mais oui, ça peut se capter en tout cas. Ouais, un ressenti quoi. Mais c'est vrai que le concept de friendzone a été un peu. A été sali en fait. par ces gens-là. C'est dommage. D'accord, ok. Parce que c'était un beau concept. Bah, l'amitié, c'est beau. Moi, je regrette, en tant qu'inventeur du concept de la friendzone, c'est vrai que je ne peux que déplorer. Repris par les incels. Voilà, c'est ça. Là, j'ai loupé tout un pan de la connaissance. Mais tape sur Internet, après efface évidemment. Le plus gros site a été banni. Ils ont coupé le plus gros site. C'était l'hébergeur a fini par. T'écris ça comment? Incels, I-N. Ouais, C-E-L. Je crois. Voilà. Je vais regarder. Voilà. Moi aussi là, ça. Il y a une sous-culture. Ah oui, célibat. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai vu des merdes sur Internet. Célibat involontaire en français. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah oui, mais ils sont sourds. En fait, le truc, pour célibataire, un truc comme ça. Ouais, mais c'est involontaire. Il y a une haine envers la jambe féminine aussi derrière. Non, mais évidemment. C'est le truc, c'est le principe. C'est fondamentalement misogyne, quoi. Avec menaces, enfin tous les trucs dégueulasses que tu peux trouver sur Internet. Parce que misogyne, c'était un misogyne, c'est-à-dire quoi? Reprécisons, parce que nous. Après, je sais pas. Développé, quoi. Donc, c'est peut-être surfaire. Le prenez pas contre nous, hein. Non. Pourquoi on discute de ça? Je sais pas. On a commencé comment en fait? Pourquoi on est arrivé là? On était dans le Cozy Corner, c'est cool. C'est Médoc. On sait pas vendre notre concept. Le principe, ça reste quand même d'être cosy. Et comment est-ce que tu étais bien cosy pour faire un podcast? Bah déjà on boit. Ah bah très bonne idée. Tiens d'ailleurs je vais me prendre un peu, je vais goûter le diplôme. Cherche pas à goûter celui-là, il l'a terminé. C'est vrai. On a plus de bouteille de Kraken, merci de nous en envoyer au plus vite. Il était excellent. Si ça peut peut-être nous consoler. Tu veux du Jack? Non, c'est bon, merci Jean. Non, bah attends, lui il est au Kraken, ton Jack il en veut pas. Le rhum c'est bien, c'est bon quoi. On a pu le rhum arrangé aussi si vous pouvez nous envoyer. Donc une petite goutte d'alcool pour se mettre pour bien sûr. Et puis beaucoup de complicité. Comment on fait? C'est ça. Alors qu'est-ce que t'entends par complicité sur ce? Vous êtes sur un canapé, un peu détendu? Non, on est d'un côté et de l'autre de ma table en fait. C'est une idée qu'on a eue ça. Vous êtes habillé comment? J'ai jamais de froc. Plutôt détendu, plutôt détendu. T'as pas un caleçon anti-ondes? Non, parce qu'on se met en mode avion. Tu préfères sentir les ondes. Et je préfère sentir les ondes. Donc sous la table, il n'y a rien quoi. Sous la table, il y a nos pieds. Vous êtes en chaussettes. Il y a juste 46 Pas tout cm le temps. qui nous séparent. Sinon, c'est très inconfortable. Ok. T'as une grande table alors, je suppose. Alors du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de canapé quoi. Il y a un vrai canapé. On a un canapé, il y a le troisième membre du Cozy Corner, bien sûr. Chester. Chester le canapé. 23 cm canapé aussi? Le canapé, non, un peu Disons plus. qu'on peut s'asseoir tous les deux. Ah, c'est bien. C'est important. Alors, on vous voit en vidéo live, il y a des vidéos replay ou c'est vraiment que de l'audio? Alors non, le podcast c'est uniquement audio, ouais. On s'est posé la question de le filmer ou pas, mais il se trouve que nous, la manière qu'on a de l'enregistrer, déjà on ne le diffuse jamais en live. C'est toujours quelque chose qu'on enregistre avant et qu'on monte après. Ce serait bizarre, vu comment on l'enregistre, on se dit que en vidéo ce serait pas super intéressant, ce serait pas top pour les gens parce qu'on prend beaucoup de temps à le faire, on fait des pauses et tout ça. Donc c'est un peu. On fait des petites pauses. On prend une après-midi, on chill pendant une après-midi. Mais parce qu'il faut, il faut le temps, il faut que ça soit un petit peu espacé. Si c'est trop speed. Vous montez beaucoup? Ouais, cool. Alors oui et non. Le montage c'est principalement de l'illustration musicale et après tu raboter les débuts et les fins, mais à l'intérieur il y a quasiment pas de coupe. Et il y en a eu quelques-unes, mais c'était principalement des conneries là il y a un gros pain que j'arrive pas à enlever. Ou c'était des trucs Lego. Ou les trucs. Il y a eu une fois un truc que j'ai préféré enlever parce que je me suis dit que je pouvais avoir des emmerdes. Pour de vrai. Nous on fait pas ça, nous. Non, on l'a pas fait. Nous on monte jamais.
Nous, si les trucs qui plaisent pas, on enlève tout l'épisode. On le sort jamais. Ça arrive on l'a fait une fois. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et il y a aussi une autre fois, devinez, chers auditeurs, mais c'était il y a très 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 longtemps, on avait coupé 40 minutes. Ouais. Ah ouais. Et ça s'est pas vu. 30 minutes, je crois. C'était plus 40. Ah bon J'ai fait le massacre avec Quacos. D'accord. Il a fait ok, d'accord, on va couper là. Oui, non, mais de toute façon, c'est jamais évident. Mais après les thèmes, moi, là, je viens d'écouter le dernier, par exemple. Enfin, non, j'ai pas fini tout à fait. Bon, alors, ça saute quand même de Star Citizen jusqu'au collège avec le fameux pote. Ouais, ah, c'était Jean-Bi. dans celui-là. C'était dans ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis il faut qu'on parle de Star Citizen après. Ouais, parce que il me semble qu'il y a quelqu'un qui est emballé quand même par Star Citizen, qui aimerait être emballé. Ah non, mais Star Citizen, c'est un. Oui, j'aimerais bien que ça soit vraiment un vrai truc. C'est un fait game. J'ai une question, c'est un jeu? C'est pas vraiment un jeu. Oh le boulet. C'est un bouffe fric, ouais. Mais c'est à la fois ça et à la fois le futur, donc c'est difficile de. Tu vois, c'est difficile. Star Citizen, c'est difficile. D'autant que j'ai dit beaucoup de conneries quand j'en ai parlé. Mais ça, c'est un petit peu ma patte dans le Cozy Corner. Raconter de la merde. Non, mais c'est vrai qu'on dit souvent des conneries. Non, on dit souvent des erreurs factuelles. C'est aussi ça le plaisir du podcast, c'est de pouvoir se permettre de raconter des conneries sans se prendre la tête. Quoi. Mais j'aimerais bien faire un épisode spécial un jour où on reviendrait sur toutes les erreurs factuelles qu'on a faites avec une musique triste. Ouais. C'est juste beaucoup de taf de tous se les réécouter, de noter toutes les erreurs. Vraiment, j'aimerais bien faire ça. Vous avez des auditeurs pour ça. Petit tip. C'est vrai. L'intelligence collective, si tu veux, te permet de faire des... Les fameux réseaux neuronaux. Et alors, vous êtes à combien de numéros? 44 à l'heure actuelle. Quelle est votre fréquence? Bimensuelle. Bimensuelle, ouais. D'accord. Et combien de temps? Ça vous prend une après-midi, c'est ça, pour enregistrer? Ouais, c'est ça. On enregistre en une après-midi parce qu'encore une fois, on prend notre temps entre chaque rubrique entre guillemets. Donc ça prend grosso modo une après-midi, mais là-dedans on compte aussi le fait qu'on bouffe quoi avant, un peu comme on l'a fait là ce soir avant. On se retrouve avant pour bouffer, pour se mettre un peu. Vous mangez pas devant les micros? On ne mange pas devant les. On l'a fait. Ça nous arrive. Ça nous arrive parce qu'il y a une. À un moment donné, bon, ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Ça va. Ben attends le prochain numéro. Oh là là. Où Médoc me faisait goûter des trucs et c'était cool. Le mot gourmet de luxe. Bah ouais, moi j'aimais bien cette rubrique. C'était ma rubrique préférée du Cozy Corner. Elle arrive. Et il est arrivé qu'on mange devant les micros un peu trop près et qu'on nous dise non, par contre ces bruits-là, faut arrêter. Ouais. Il y a des gens qui aiment pas ça. Surtout nous. C'est un nom. En plus, le truc de la phobie. La phobie de mastication. Oui. Alors notre collègue qui monte le podcast justement a cette phobie là. Crazy, si tu nous écoutes, je sais pas s'il est sur le chat là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il nous en veut beaucoup pour une fois il y a eu 15 minutes de Whale Chips et il a failli devenir fou. Mais le paquet était très gros. C'est vrai. C'est la faute des auditeurs. C'est pas faux non plus. Alors vous parlez un peu de tout. Ouais. Et vas-y. Ouais, ben non mais c'est vrai ce que tu dis pour l'instant. C'est vrai qu'on revient souvent sur des thèmes quand même comme les jeux vidéo et tout. On a bossé pendant 10 ans dans plus de 10 ans. C'est votre thème de prédilection ou il y a est-ce qu'en plus il y a le jeu vidéo, il y a le RPG en particulier? Ouais, alors on n'est pas spécialement focalisé sur le RPG. C'est vrai qu'on parle beaucoup de jeux vidéo parce qu'on en consomme évidemment, mais de produits culturels de manière un petit peu plus générale. Sur No Life, on parlait quasiment exclusivement que de jeux vidéo. Et des fois c'est un petit peu chiant parce que des fois t'as maté un film, une série, t'as lu un bouquin et putain t'as envie de partager les trucs quoi. Et t'avais pas spécialement la place. Mais là dans le Cozy Corner tu l'as complètement la place. Donc c'est très agréable je trouve. Ouais, c'est ça. Moi de mon côté c'était, c'est ce que tu viens de dire, mais de mon côté c'était une vraie envie au moment de lancer le Cozy Corner, le fait de parler d'autre chose que de jeux vidéo quoi. Alors je veux prendre le temps de pouvoir le faire aussi. Alors il se trouve que sur No Life on avait bien le temps de le faire quand même. Enfin sur No Life on nous laissait vraiment le temps de parler des choses comme on le voulait. On était très libre de ce côté-là donc c'est parce que les émissions elles duraient combien de temps sur No Life? Vous aviez quoi? Vous aviez un créneau tous les Au bout d'un moment, on avait plein de créneaux. Ouais. Il n'y a plus personne, il n'y a plus vous à l'antenne. Ouais, non, mais c'est pas. Vous arrivez à 8h, vous devez tenir jusqu'à 23h le soir. Il y a eu des saisons, on était souvent à l'antenne plusieurs fois par semaine. Mais je m'en souviens, c'était. Donc, mais c'est vrai qu'en tout, on avait au moins une case qui était multiple parce que c'est l'émission 100% qui réunissait beaucoup de rubriques dans laquelle on pouvait apparaître ou alors avoir écrit des sujets. 1 ou 2 par truc tous les jours. Il y avait des sketchs qu'on faisait aussi. Donc ouais, on n'avait vraiment pas de problème d'espace pour s'exprimer à No Life. C'était vraiment pas un problème du tout ça.
Je vois qu'il y a des questions sur le chat. Captain, oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as des questions sur le chat et par email pour nous inviter par email, non. Alors, soit parce que je ne les ai pas reçus, soit parce que les gens n'aiment pas envoyer des emails aujourd'hui. C'est terrible, quelle bande de. Bref. Attends. Hop. Alors, il y a Daft Pakun qui demande est-ce que, je sais pas comment ça se prononce, est-ce qu'on pourra un jour avoir les règles du jeu où Moguri perd toujours. Ouais. Perd toujours. Alors, qu'est-ce donc? C'est dans le Cozy Corner. Ouais, c'est dans le Cozy Corner. Il arrive qu'entre deux tronçons de discussion, entre deux rubriques entre guillemets, on joue à des jeux aux règles obscures. Et il se trouve que je perds à chaque fois. Alors ça, c'est pas si obscur que ça pour donner une idée. Le tout premier numéro, je crois que c'était un duel de Panstar. D'accord. Et on était que sur le tag Asian, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et au bout d'un moment, je crois que tu m'avais sorti J'avais dit 4, je crois. Oui, 4 ouais. Avec un appareil dentaire. Braces. Non, personne. Alors, non. Mais du coup, je suis curieux. Je crois un chiffre. 4 appareils dentaires. Et il se trouve que là, t'es sur de la latina. Ouais. Donc, c'est piégeux. C'est un piège. C'est piégeux. Alors, donc voilà, tu vois. Comment tu dis appareil dentaire en anglais? Dental appareil. Je sais pas. Alors, j'ai tapé 4 dental, ça a pas l'air de le faire. Tu vas tomber sur des pubs, avec des chats, des appareils dentaires. Ah, il y a des trucs bien. Ouais, non, tape KAT. Ah, c'est KAT, d'accord. Ouais. Et puis Braces. Enfin, je crois que Kate Braces. Est-ce que le KKK a fonctionné, Quacos? Qu'est-ce qu'il raconte? Le KKK. Le KKK. Non, manifestement, il y a des trucs de fétichistes des dents. Ouais, ça existe aussi. Ouais. Oui, ça existe. Voilà. T'as les fétichistes des dents. Ça a l'air. T'as une super couronne. Je vais pas aller plus loin dans cette recherche parce que je t'enverrai. Voilà. Je t'enverrai d'autant que des images. Ah, ça, j'ai trouvé. Ah, t'as trouvé. Ah oui, c'est vilain. Ah ouais, d'accord. Je vous enverrai. Non, mais vaut mieux. Non, je vous enverrai des trucs. My gosh. Non, mais c'est vraiment pas ça. C'est pas ça. Est-ce que moi je vois pas son écran, tu peux me décrire ce qu'il y a dessus? Non, il y a une dame avec un appareil 3D, mais c'est pas elle. C'est une porn star. C'est pas elle et ça me fait rien. Donc ça veut vraiment dire que je suis pas dedans, quoi. Ouais. C'est une preuve. Bon, c'est vrai que cette discussion, je la prends un ton surréaliste. On parlait de jeu, ça a dévié encore une fois vers le cul. Je sais pas pourquoi. C'est atroce, ouais. Alors attends, je reviens. Est-ce que vous avez des invités au Crazy Corner? Non. Au Crazy Corner, j'aimerais que ça s'appelle comme ça. Non mais attends, ça mélange. Le Crazy Horse et le Cozy Corner. Ça peut faire un spin-off. Ouais. C'est pour faire un émission. On a en quelque spéciale. sorte des spin-off Crazy Corner, en quelque sorte tous les numéros multiples de 10, au lieu d'être cosy, on est vénère. Ouais. Ah, d'accord. On parle des trucs qui nous saoulent. Et donc c'est en quelque sorte des Crazy Corner. Ouais. Et sinon, non, pas d'invité dans le Cozy Corner. C'est vraiment. C'est une volonté ou Ouais, c'est aussi parce qu'on connaît très peu de gens. On connaît pas beaucoup de personnes. Et parce que vous enregistrez à Logne. C'est ça. Tout ça, tous ces facteurs. Donc c'est compliqué. Non, en réalité, c'est vraiment une volonté. Pour le Cozy Corner, on veut être que tous les deux. On veut pas qu'on nous fasse chier. Bah non, mais le Cozy Corner, c'est tous les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Et on pense que c'est vraiment comme ça que ça marche, que ce serait pas la même chose si on avait quelqu'un d'autre avec nous. Ou alors, on a déjà eu un très bon pote, Mickey. Oui, bien sûr. Qui est passé une fois, mais c'est vraiment un très très bon pote, très très proche. Et il faudrait vraiment que ce soit à ce point-là pour que ça marche. Et encore, pas tout le temps. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on a des invités, parce qu'on aime bien aussi, en réalité, on connaît quelques autres personnes et on aime bien l'idée de parler avec eux, on a des hors-séries pour ça qui s'appelle Zone de Confort. Ok. D'accord. Enfin, je dis des hors-séries pour l'instant, il y a un hors-série. Ah, ok. Il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes jamais tombé d'accord? Oh, il y en a vraiment, c'est un. Quel est le sujet, si tu veux, le plus. Il y a le plus de désaccords entre vous? Je sais pas. Je peux te sortir le dernier en date? Vas-y. La politique d'extrême droite. Vraiment pas. Ils voulaient mettre une doudoune bleue, aller dans les Alpes et tout. Je dis, t'es con, on n'a pas le budget. La Palestine. T'es con, c'est la mienne. Enfin, que sur des broutilles. Hein, ouais. Okay. Non, le dernier sur lequel on n'était pas d'accord, c'était sur le fait que. Moi, je croyais pas tellement au fait que quelqu'un était déjà mort dans une piscine à balles. Ah, c'est vrai. Et Moguri, il en était, mais il disait statistiquement, évidemment que si, il y a des gens qui sont déjà morts dans une piscine à balles. Forcément. Et je disais, putain, attends, quand même. Ça pose des questions, du coup. Est-ce qu'on l'a retrouvé? Combien de temps on a mis avant de le retrouver? Non, mais je crois que ça a été déterminé. Ah non, on n'a pas trouvé, je crois. On n'a pas trouvé la réponse précise. On n'a pas eu la preuve formelle, mais. Alors... Étouffé dans une piscine à balles, il s'est noyé, quoi. Pas forcément. Pas forcément étouffé, justement, c'est là-dessus qu'il jouait. Ah, non, c'est pas un peu moins de crise cardiaque. C'était le postulat de départ. Je disais, il y a forcément
dedans, si tu prends la surface totale qu'occupent les piscines à balles sur Terre, depuis que les piscines à balles existent, statistiquement, il y a déjà quelqu'un qui est mort dedans. Ok, donc jamais de mauvaise foi en fait. Jamais. À aucun moment. Alors, je pense qu'il est temps de faire appel à l'intelligence collective du chat pour nous trouver des histoires de personnes mortes dans des piscines à balles. Moi, je cherche. Vous avez 30 minutes. Il y en a. Alors, attends, j'ai une question. Si Médoc ne peut pas nous dire ce qu'il y avait sur la carte des pick-up lines, peut-il raconter le Press Tour Sleeping Dogs? Alors, c'est. Ah non. Oh non. Ah, ça fait. Il y a 2 interdits. Hein. Ah non. Attends, pardon. Non. Voilà. Non. Il y a une histoire derrière ça. Je le vois à ta tête. Non. Ce que je peux dire. Non. Je peux vraiment pas raconter ça. Ce que je peux dire, c'est que je me suis fait. C'était vraiment pas de la vanne. Je me suis fait physiquement toucher les couilles par des hôtesses qui étaient là et qui me faisaient mal même. Je les ai pas trouvées vraiment délicates. Pendant que je tournais. Ouais. Vas-y, continue. J'ai des questions, forcément. Ouais, moi aussi, j'en ai quelques-unes. Pendant que je tournais mes plateaux, pour l'émission, je crois que c'était dans le cadre de 18+. Ouais. Et il y avait on était dans un strip club, voilà, et il y avait des hôtesses qui travaillaient là, des employés qui étaient là. Et qui étaient là, mais moi je me disais c'était pour le background, pour la scène. Bon ben voilà, il y a les lumières, il y a des meufs un petit peu habillées en cuir, vinyle, je sais pas comment qui dansent. Sleeping Dog, c'est quoi? C'est une boîte? Sleeping Dog, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu avec Kung Fu machin. Un Kung Fu, voiture, GTA. Très sympa comme jeu. Quel rapport avec ça se passe Hong Kong, tu sais la paix. Ouais, j'ai joué à ce jeu, mais d'accord, mais du coup je captais pas. Donc il y a eu un press tour. Il y a eu un press tour à Hong Kong, donc je suis parti de là-bas carrément. Ah ouais, non, c'était classos. Pour aller te faire pomper les couilles. Moi et leur ton père, on a fait une nuit entière dans les bars à putes de Hong Kong. Ouais, c'est faux. Est-ce qu'elles vous ont touché les couilles? Non. Alors non. On a joué au dé avec elle par contre. Ah bon? Ouais. Et voilà. Et donc non, mais je me suis fait vraiment, et ça se voit d'ailleurs, c'est filmé. Je suis wow. Et tu le vois dans mon regard que ok, attends, là, je break le caractère parce qu'elle est en train de me toucher les couilles quoi. Alors que moi j'ai une femme que j'aime. Et ah ouais, c'est chaud. Et voilà, je peux le raconter. C'est pour le boulot, c'est bon. Mais oui, tu peux le raconter vu que c'est passé à la télé. C'était vu que c'est passé à la télé. C'était peut-être juste médical, hein. Possible, oui, possible aussi. Un contrôle. C'est la douane, ils avaient oublié de faire ça à la douane. Voilà. Check. Tu vas très bien. C'est le mec au marketing qui s'occupait du pré-histoire du jeu, c'est un fou quoi. Il le regardait comme ça. C'était très spécial. Non mais c'était très spécial. Il y avait des trucs, on se baladait en tacos dans toute la ville. Il y avait des histoires de tu rencontrais des mecs de la pègre. Il y avait du style de cocaïne. À un moment donné, on était sur des toits d'un immeuble et on avait des séances de kung-fu avec des gens qui faisaient. Non, c'était sympa. Ah, ils ont mis le paquet, les gars. Ah ouais, là c'était un gros truc. Et il y a Hung qui s'est pris littéralement un paquet. Il s'est pris une balayette. Un collègue à nous qui s'est pris. Ça y est, j'ai trouvé un enfant qui est mort dans une piscine à balles. Ok, sapa. Merci mais bon, ça valide effectivement ta théorie. Le journalisme d'investigation a poussé à son maximum. Ok, il y a Kiwix qui veut t'envoyer un message d'amour. Voilà, je vous aime le cosy, des bisous. Ah merci beaucoup Kiwix. Alors, on demande c'est un ox. Un nouveau tuto de Médoc. Ouais. Ah bah va falloir que je sorte ça. Un deuxième tuto. Ouais. On nous dit que devient Oblivion. Oblivion, c'est le fameux rédac chef dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'homme qui a fait qu'on s'est rencontrés. Finalement, c'est ça. Qui était rédac chef de Gameplay RPG. Alors c'est pas le premier rédac chef de Gameplay RPG. Il y a eu un certain j'ai trouvé un accident dans une piscine à balles. Merci leur ton père. Tu peux lâcher le sujet. Peut-être que c'est pour ça qu'on ne trouve plus Oblivion depuis. Parce qu'on essaye vraiment de le recontacter depuis. Le type répond pas. Mais Oblivion, c'est un type. Il est insaisissable. Double fracture du pied dans une piscine à balles. Oui, ça je veux bien le croire. Ah oui. Ça compte pas. Non, mais bon. D'accord. Sur les suites, mec. Donc, je cherche. Et donc oui, pour répondre à la question, c'est toujours pas vraiment oui. Aux dernières nouvelles, il avait acheté une espèce de château en campagne. Oui. Voilà. Tiens, ça rapporte ce genre de personnage. On sait pas exactement d'où il tire ses revenus. On sait pas vraiment. Ouais. Mais c'est notre ami, donc il n'y a pas de problème. Mais vous avez pas son château. Non, c'est surtout depuis qu'il a un château. Quoi. Oui, non, mais c'est pas un château, c'est un petit. mini. C'est un châtelet. Un mini manoir. Alors attends, il y a plein de gens qui nous demandent. Daft nous demande que devient Ludo Victor. Alors, je ne sais pas qui c'est non plus. Ludo Victor, il va bien. Il s'est remis au MMORPG depuis, tout va mieux. D'accord. Et Pablo qui demande c'est quoi l'histoire avec Henri Michel. Et qui Henri Michel? Faudra demander à Henri Michel. Parce que nous, on n'a jamais vraiment été au courant de cette histoire. D'accord, ok. Henri Michel, je le connais pas plus que ça. J'ai jamais croisé. Donc. T'as déjà entendu parler de lui?
Non. Un peu. Alors dis-nous ce qu'on te raconte sur lui. Non, mais parce que je sais pas, parce que moi, à chaque fois, si je me connecte sur Discord, sur le truc de comment ça s'appelle, c'est Podcastéo, c'était eux. Et il y a moi, mon plaisir, c'est le channel Drama, donc je vais voir dedans. Je lis juste, je participe pas surtout. Et je vois qu'il y a des avis assez partagés sur lui. Alors après, je ne le connais pas. Donc qui est Henri Michel? C'est Riviera Détente, c'est un ex-journaliste qui est peut-être toujours journaliste et qui fait du podcast aujourd'hui. Voilà. Il était journaliste? Ah oui, je savais. Je sais plus s'il était journaliste ou pas. Où il était. Ce qu'il vient, c'est qu'il fait un podcast. Oui, voilà. Non, mais c'était pas ça. La question, c'était que devient Ludo Victor, et après, c'était quelle est l'histoire avec Henri Michel. Ah oui, d'accord. Deux questions, deux questions différentes. Et liées en même temps. Oui. Ok, donc du coup, voilà, la piscine à balles, ça on en a parlé. Voilà, ça c'est vraiment un sujet, vous n'êtes pas tombé dessus. On n'est pas tombé d'accord, c'est vrai. Ça arrive, c'est pas grave, on n'a pas splitté pour autant. Est-ce que vous êtes déjà engueulé au podcast comme ça? Oh, j'en ai marre et tout. Au podcast, non. Oh, tu me traites mal et tout. Oui, mais pour faire des sketchs. D'accord. Mais c'est vrai que parfois j'ai l'impression qu'ils me regardent plus comme avant et ça m'énerve. C'est pas que je te regarde plus comme avant. C'est vrai à être agressif. C'est que j'ai plus de choses à faire avec les enfants. Voilà. J'ai plus forcément le temps. Ils sont au CP. Je dois leur consacrer un peu de temps. Toujours les enfants, comme par hasard. Alors après, il y a des détails sur l'histoire avec Henri Michel. Il semblerait qu'il y ait une. Henri Michel, c'est un peu un nom de tueur en série quand même aussi. Il y a le double prénom. Voilà, double prénom, ça pardonne pas. Émile Louis, Georges. Il a inventé la discussion à deux personnes, c'est ça que je. Non, mais en gros, c'est ça. C'est qu'apparemment, ce type qui faisait Riviera Détente donc depuis un an à peu près quand on a lancé le Cozy Corner, a visiblement estimé qu'on avait complètement repompé son concept alors qu'on n'avait pas vraiment écouté ce qu'il avait fait avant. Ah bon, d'accord. Le concept du podcast discussion, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est ça. Non, parce que, mais je viens de le lire, parce que je crois qu'à un moment donné, on a mis de la bossa nova. Non, mais c'était pas de la vraie bossa nova. Enfin, mais bref, non, mais c'était. Attendez, vous avez plagié le podcast d'un tueur en série. Voilà, c'est mal vécu. Non, mais pour simplifier. Je crois qu'en fait, il y avait une espèce de timing regrettable. C'est qu'on a sorti notre premier numéro alors que lui, il venait de sortir un épisode où il disait aux gens, mais faites des podcasts, c'est cool et tout. Et en fait, il a vu ça, il a pris ça pour des gens qui ont fait exactement comme lui. C'est vraiment, il avait l'air d'être convaincu de ça dans sa tête. Et il a dû se dire, putain, les connards! Moi, je demande aux gens, dans un élan créatif, apporter du neuf dans ce truc, et vous faites tout pareil que moi. Et même pas, vous me prévenez quand vous le faites, vous me mentionnez même pas. D'accord. Je pense qu'il a vécu comme ça. Malheureusement, on n'était pas au courant. Et c'est juste un pote à nous qui a écouté l'épisode et qui a fait je pense qu'il parle de vous dans Attends, il est en train de citer deux gros connards. Non mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Il y a Dave Pacoun qui parle du copy corner sur le copy corner. Et donc c'est con parce que en fait apparemment c'est plutôt cool ce qu'il fait. Oui. Mais du coup je m'empêche d'écouter parce que je veux être sûr de. Tu veux pas être inspiré par ce qu'il fait. Quoi. Je veux ni être inspiré par ce qu'il fait, ni me retenir de faire un truc dont on a eu l'idée sous prétexte qu'il l'aurait déjà fait avant. Donc on n'écoute pas ce que fait cette personne. Ce monsieur. Voilà. Ok, écoute. Bon, c'est bien tout ça. Vous avez quoi comme projet pour les en dehors du Cozy Corner? Donc la suite, bien entendu. Un nouvel épisode vous enregistrez vendredi, c'est ça? On l'enregistre vendredi là, pour une sortie. L'épisode de Noël. Lundi, qui sera l'épisode de Noël, effectivement. Et sinon, on a. Je vois un petit sourire. C'est ce que. Ah non, mais. T'es en train de penser à ce qui va se passer. Non, mais parce que je suis authentiquement content à chaque fois qu'on enregistre un Cozy Corner. Moi, je rigole pendant quasi 2 heures plus, quoi. Donc c'est vraiment du quality time que je m'apprête à passer. Et puis d'autant que là je sais ce que j'ai préparé un petit peu. Enfin, je veux dire c'est l'épisode de Noël. Moi j'ai une question. Tu lui as offert un cadeau? On avait dit pas de cadeau, hein. On avait dit pas de cadeau. Oui, ben j'ai rien acheté, toi non plus. Bah non. Bah voilà. Bon, franchement, si vous offrez pas un cadeau, vous êtes des cosy connards. Voilà. Et au fait, vous m'avez acheté quoi comme cadeau? Tu vas voir un LTP. Alors les cadeaux, ce sera. Moi j'ai commencé à préparer des cadeaux pour la rentrée. Ce sera pour après le nouvel an. C'est pour le numéro avec Behemoth. Et je crois, alors ton père. Quoi alors, attends, de quoi tu parles? Un numéro avec Behemoth? Ah merde, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Putain, il y aura peut-être. Tu veux dire qu'on a levé la sanction? Alors, il semblerait qu'après une année de bannissement, puisque Behemoth a été banni pour une année entière, voilà, sa période de bannissement, il est en probation, il reviendrait pour il vient en sursis, avec l'interdiction formelle de parler allemand de certaines périodes sombres de l'histoire. Voilà, définitivement. Attention parce que ça va pas le faire. S'il recommence, ça va pas le faire. Alors mais moi si tu veux, j'aurai un énorme bouton rouge devant moi, si tu veux. Behemoth, t'es prévenu, hein, attention. Et
comme nous sommes totalement fous, il se pourrait que on n'est pas certain. On n'est pas certain. Est-ce que tu veux vraiment révéler ça maintenant? Bah oui, on y est. On peut le dire. Il se pourrait que cet épisode de la rentrée combine Behemoth et Céline Tran. Voilà, ça s'annonce comme quelque chose de violent, une violence rare dans le podcast francophone qui se terminera probablement par Behemoth en train de se faire fesser sévèrement sur la table. Mais bon, après, voilà. Bon, cela dit, donc épisode de Noël vendredi. Ouais, voilà. Tout à fait. Enfin, lundi à la diffusion. Oui, enfin, oui, lundi à la diffusion. Franchement, si tu lui offres pas un cadeau, quoi. Non, mais alors ton père, il est vraiment cadeau. Non, mais tu t'inquiètes même pas. Et puis, non, parallèlement à ça, toujours sur Twitch, le stream, les streams réguliers, 5 streams par semaine. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, où on... 5 streams par C'est ça. Évidemment. En permanence dans la tête. J'en peux plus, j'ai envie de m'ouvrir les veines dans les deux sens. Pas, quoi. Et voilà, c'est à travers ça, entre autres, parce qu'il y a des vidéos qui doivent sortir aussi. Ouais. C'est avec ça qu'on divertit les gens, quoi. Ouais. Okay. Au jour le jour, au quotidien. Et ça fait plaisir de faire rire les gens, de les faire sourire un peu. Tu donnes, quoi. Tu aimes donner. C'est ça. Et ils donnent en contrepartie. Ils donnent. 50-50, évidemment. C'est normal. Évidemment. Sur le Patreon. Que les gens ils rigolent ou pas. Oui, alors le Patreon, il est où? Vous avez un Patreon, c'est important. Ah, c'est bien. Vous nous donnez de l'argent, c'est bien. Ouais, mais... Voilà. Mais il y a d'autres personnes vous avez encore de l'argent. On sait que vous avez un PEL quelque Vous en avez, ben oui, évidemment. Et vous savez très bien qui arrivent. Voilà, avec les prix du mètre carré à Paris, vous n'arriverez pas de toute façon à l'acheter votre avec l'augmentation du SMIC. Voilà, je veux dire, autant donner à des personnes qui vous font plaisir, qui vous dans font le besoin. Voilà. Allez, 100 € de Macron là qu'on va vous donner. Mais oui. Hop, c'est pas 1000 €. Donc, il me semble avoir entendu 15 000. Le SMIC à 15 000 €, hein, c'est notre projet de société à tous. Ou encore mieux, le chômage à 15 000 € et qu'on soit pas obligé de retrouver un boulot après. C'est le revenu universel. Voilà. Parce que comme disait je sais plus qui, ce que les gens veulent, c'est pas du travail, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, quoi. C'est moi qui dis ça. Ouais. Ça ne m'étonne pas du tout. Effectivement. Quel grand politicien. Manox, moi je vote pour Manox. Bah, mais j'espère bien. Alors les streams, vous les annoncez sur Twitter entre autres, avec des magnifiques à chaque fois, des magnifiques photos. Ouais, j'apprécie beaucoup les noms créatifs sur les. Ah non, oui, c'est Médoc qui a. C'est Médoc qui a des. Ah, pour les plannings, tu veux dire? Ouais, les plannings. Ah, ben alors c'est pas compliqué, je prends des. Je sais pas si je devrais le dire en fait, parce que ça casserait un petit peu la magie. Non, oui, t'as raison. Allez voir. C'est exactement ce que je fais. Ne casse pas la magie. Allez voir comment les plannings des streams, et c'est magnifique. Ouais, mais parce que oui, maintenant on partage aussi des plannings qui ont été dessinés, enfin qui utilisent une illustration d'un type qui était là sur le chat tout à l'heure. Je crois que c'était Rome. Et donc, je sais pas s'il est encore là, mais quelqu'un qui a fait spontanément une super illustration et qui nous représente tous les deux. Je crois qu'il est plus là. Il est parti au deuxième OK Caca. Ah oui, bon, on peut le comprendre. OK Caca. Ce qui du coup risque d'appeler autre chose. OK Caca, faut pas se tromper, quoi. C'est comme Candyman, hein. Tu le dis pas une fois de trop. Les box, elle t'appelle des mecs avec un cagoule qui vient sonner à ta porte. C'est pas du tout ce que je voulais. C'est l'achat, c'est même pas tiré, et en plus. Vraiment la journée de merde. Il vient de tirer ta chasse, quoi. C'est ça. Avec son petit chat, monsieur. Mec, il arrive. Toute une, ok. Bon, bref, donc les Twitch, les podcasts. Il est encore là, Rome. Bah, merci encore. Merci encore pour ce magnifique dessin qu'on big régulièrement. Comment Captain Web on écoute? Où est-ce qu'on écoute le Crazy Corner? Le Cozy Corner. Crazy, tu tiens vraiment. Non, je sais, pardon. Cozy Corner. Il y a un problème avec ça. Non, c'est mon cerveau qui interprète mal ce que je pense. Déjà, tu tapes Cozy Corner sur Google. Voilà. Non, pas connard. Oui. Le Cozy Corner. On t'appelle le Cozy Corner parce que si tu tapes juste Cozy Corner. Alors déjà, on vous trouve sur SoundCloud. Ah bah oui, on est hébergé sur SoundCloud. En fait, on n'a pas encore. On va passer prochainement à l'hébergement dédié. Voilà. Ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc principalement sur SoundCloud ou bien sûr n'importe quelle appli de podcast. iTunes, Spotify, toutes les Spotify, applications. non, on l'a pas fait. Ah, pas encore. Parce que on utilise énormément de musique sous copyright et on se dit que Spotify serait peut-être pas ravi. Non, c'est possible. Et donc voilà, on n'a même pas tenté sur Spotify. Mais donc principalement SoundCloud, iTunes et du coup n'importe quelle appli de podcast qui chope un flux RSS vous permettra d'écouter ça. Et voilà. Et la chaîne Twitch, c'est aussi. Alice Blaze. Alice Blaze, parce que c'est pas mal comme nom. C'est le nom de notre société. Votre structure. Très bien comme nom ça. Et où est-ce qu'on vous trouve sur Twitter? Alice Blaze. Alors le Corner Cozy. Corner underscore Cozy, je crois. En verlan. C'est ça. Oui, en verlan, exactement, parce qu'on. Mais parce qu'on est ghetto, un public un peu jeune. Voilà, c'est ça. Et chez Bran. Chez Bran, exactement. Et après, il y a El Médoc, c'est ça, toi? C'est ça. Et El Mogorito pour moi. Et El Mogorito sur
Twitter. Sur Twitter. Ok. Bah écoutez, allez tous courir les écouter. On mettra les liens dans le billet du blog, évidemment, comme d'habitude. Bien entendu. Sur ce, on va passer à la dernière rubrique. La rubrique la plus dure par certains côtés. Ouais. Rubrique de la tristesse. N'oubliez pas vos bouchons d'oreilles. La rubrique de l'insertion, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est un mal au pion, ça. Allez, c'est Noël, Quacos, à toi la main. Ok, bon, on commence direct. Hamster in my ass. Hamster in my ass. Hamster in my ass. Put a fucking hamster in my ass. Tout un programme. Ok, c'est Noël, jingle bells. Une fois de plus, il est important de préciser que les invités se doivent de participer, donner leur opinion sur ce qui va se passer. Bien sûr. J'avais vous poser des questions, vous savez, comme j'aime particulièrement le quiz was off. Bien sûr. Vous interrogez. Oh non, pas un quiz. C'est Noël. Non, il y a un peu de tout, leur tempère, un peu de tout. Mais on commence par un petit quiz, ça met en jambes, ça met en fion. Un quiz de merde. Quiz de merde. C'est parti pour le premier quiz, Lord ton père. Okay. Spécial Noël, je vous le rappelle, à votre avis, combien de boules de Noël a-t-on retrouvé dans un fion? Alors, j'ai des questions. Ah ouais, pareil. Le diamètre de la boule d'abord. Non, pas le diamètre. La question c'est entière ou cassée? C'est ça. Alors une fois ressorties, elles étaient cassées. Oui, d'accord, mais à l'intérieur, elles étaient encore entières avant qu'on les retire. D'accord. Voilà. Je dirais 13. Ça dépend la taille de la. Ah moi je sais. On a un gourmand là. Moi je sais. Comme le calendrier de l'Avent, 24. Oh la vache. 24, 13, on est bien, Non, moi je pense que je dirais 9,5. 9,5, il est pas loin, il a compris le concept. Le problème, c'est que je pense qu'au niveau du côlon, sur un moment, ça fait un angle et ça va être compliqué. Oui, c'est comme les tuyaux. Hein. C'est comme les tuyaux. Il y a toujours un coude. 13, je vais être modeste, je vais dire, allez, 7. Et toi, t'as dit 9,5 voilà, exactement. Moi je l'ai pas encore dit, je dirais 8, j'aurais dit 7 ou 8, dis 8 du coup pour prendre un. Il y a quelqu'un qui a la bonne réponse. C'est moi comme d'habitude. La réponse exacte, c'est. Vas-y. C'est 8. Allez. Wow. Bah je m'en souviens. C'était un sale jour. 8 boules de Noël ont été retrouvées dans un fion. Alors les faits. On peut avoir les détails, elles étaient en quelle matière? On a la photo. J'ai pas le détail de matière. J'ai pas le détail de matière. J'ai le détail des diamètres. Ok. Et toi qui possèdes, tu sais, moi je suis quelqu'un qui. Mais t'es un vrai journaliste d'investigation. C'était du 5,2 cm de diamètre. Ah oui, du 5,2, on était sur du 5,2. Ça de la boule standard. Ah oui, calibre 5,2. Alors standard, seuls sont ressortis intacts 4 sur 8, ça fait 50% de déchets. 50% de casse. Laisse-moi deviner que ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. C'est au moment de l'insertion de la 8ème. C'est cool. Il y a dû avoir comme un bouchon, si tu veux. Et Robert, qui est fan des fêtes de fin d'année, il y avait un gilet jaune dans le colon. Et s'est dit, je sais de la 8ème, là, ça va quand même rentrer si je ça va passer, ça passe. Malheureusement, le plastique était a priori de mauvaise qualité et paf! Donc c'était en plastique. En voulant insérer un peu enfoncer plus la 8ème, il y en a quelques-unes qui se sont pétées à l'intérieur. Parce que même en plastique, je pense que ça se brise en morceaux. Et que ça coupe. Ah oui, bon, il a eu plus de points de suture que de boules de Noël dans le fion. C'était Noël à l'hôpital. Il a fini avec 11 points de suture. Comment est-ce que tu fais les points de suture à l'intérieur, quoi? Il y a une question. Alors tu sais que le tu sors l'intestin. Exactement. L'intestin se ressort. Et après tu le remets. Tu l'enlèves, tu le remets. Un peu comme une chaussette. Le geste de le remettre, c'était vraiment. Tu sais quand tu sors ton t-shirt à manches longues du Noël sale, et bah tu tires la. Ah merde! Oh le chirurgien, c'était un sale jour pour lui. C'est clair. Oh tu sais, ils en ont vu d'autres. Le mec il était là en train de reconsidérer ses choix de vie, quoi. Après il les a foutus sur le sapin de l'hôpital. Les 4. Dire que j'aurais pu être community manager. Mais le mec a dû se dire mais jamais la 8ème, on le sait pourtant. 8 c'est trop. 8 c'est trop. Faites gaffe alors quand même, on s'arrête à 7. 8 quand t'es en 5,2. Si tu travailles en 3,6, en 3,6. Là tu peux bien sûr. En 3,6 tu dois pouvoir monter à 13. Et donc Quacos, il est minuit 42. Nous avons 346 auditeurs qui écoutent l'histoire d'un mec qui s'est mis 4 boules de sapin dans le cul la veille de Noël. KioX dit je ne vais jamais réussir à dormir, merci. De rien. Allez, sauf suivant. C'est un joli conte de Noël. Ouais. Après les boules de Noël, bien sûr, il ne faut pas oublier le reste de la décoration.
Et la guirlande. Forcément. La guirlande. Ça doit irriter un peu. Il y a de la guirlande, mais bien sûr de la guirlande électrique. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Heureusement, le monde moderne a amené les petites ampoules LED, parce que les anciens, tu sais, avec les petits picots là, en verre, ça devait pas être très facile. Et puis c'est fragile. Hein. Mais en LED, c'est pratique. Et puis tu sais, tu dois. Mais c'est quoi le concept? C'est le concept, je pense, tu sais, c'est d'illuminer son colon. Comme quand t'es gamin, tu sais que tu mets la lampe là sous ta main, oui. rouge. Je pense que c'est d'avoir un cul en lampadaire. Hein, ah ouais. C'est pour éclairer la chambre. Le mec qui ressemble à un nain de jardin qui est éclairé, quoi. C'est pas mal. Par contre, tu peux pas s'éloigner du sapin, du coup. Il se branche à côté du sapin, puis après, il y a toujours le problème de la longueur. Mais t'as plusieurs programmes, tu peux faire clignoter, tu peux faire tac tac à la suite. Et Quacos, je crois que j'ai compris. Ça doit être ça, la lumière intérieure. C'est bon. Voilà, c'est un illuminé. C'est bon. Où c'est que j'en suis? Je ne sais plus. Ah oui, la guirlande dans le cul. Guirlande électrique dans le cul, bien sûr, le principe n'est pas le même, puisque là on est en longueur là. On est en longueur. On est en longueur et après on va deviner comment est-ce que j'ai eu cette information, c'est-à-dire comment le monsieur est arrivé à l'hôpital. C'est ça qui sera le plus drôle. C'est intéressant, effectivement. Donc en effet, il est arrivé avec le sapin. Jusque là, ça peut passer. Je veux dire, c'est du plastique. Alors, à mon avis, le problème c'est les ampoules, clairement. Parce que, ah oui, évidemment. Ça chauffe quand même. Non, la LED, ça chauffe pas trop. La LED, ça chauffe pas trop. Petit indice, ça chauffe pas trop. Ouais. Il n'y a pas de quoi de brûler le colon. Par contre, il dépend de la forme de la LED, si tu veux. Parce qu'il y en a qui sont quand même assez pointus, tu vois. Est-ce que en retirant une LED peut rester coincée? Vous allez mettre vos hypothèses. Je sais, le nœud. Le nœud dans la guirlande, forcément. À chaque fois, tu sors tes guirlandes avant Noël et c'est le bordel, elles sont toutes emmêlées. Le nœud dans si le mec, il fourrait ça dedans, si tu veux, forcément, ça s'est emmêlé. Tu veux dire qu'il a pas démêlé avant de se le mettre dans le cul? Si, mais ça s'est emmêlé dans le cul. Ça s'est emmêlé dans le cul. Ah, c'est con. Alors, c'est vrai que surtout quand tu mets presque 20 mètres de 20 mètres de guirlande électrique dans le fion. Le mec, il a piqué les guirlandes de la rue. C'était une guirlande électrique de 20 mètres, mais il a pas réussi à mettre les 20 mètres parce qu'il y a un moment où ça rentrait plus. Au bout de 15 mètres, ça a fait une boule. Ça a fait une boule. Dans ma tête, un nœud. Je vois le mec en train d'aller à l'hôpital avec derrière lui la prise électrique en train de traîner par terre sur le trottoir. Génial. Il a une queue. Non. Alors, je cite quand même le chirurgien sur le forum qui explique ceci. Alors, je traduis en direct. Nous n'avons pas réussi à savoir s'il avait allumé la guirlande. Ça aurait été dommage comme qu'il allume pas. T'arrives jusque là, au moins avant d'aller à l'hôpital, t'essaies d'allumer. Je pense. On va voir si le système marche. Bah oui. Mais toujours est-il qu'ils ont dû l'extraire. Alors là, pour le coup, ça va. Lui, pas de point de suture, forceps. Donc, oh mon dieu. On écarte le fion, ça suffit. Un petit peu d'huile et puis c'est parti. Quelqu'un qui demande sur le chat si la guirlande était musique. C'est vrai. Bonne question. T'imagines le mec, il a le fion qui arrive. C'est là que tu regrettes qu'il n'y ait pas des guirlandes qui soient alimentées par pile, parce que je pense que le mec en train d'entrer que c'est la guirlande qui sort du cul et de la musique dans l'hôpital aux urgences. Ça fait ma journée, ça fait mon année. Comment il s'appelle ton papa? Guy Guirlande. Ouais, on va aller vite, oiseau suivant. Ouf. On a fait les boules, on a fait la guirlande. Il manque le sapin. Le sapin. L'étoile du sapin. Mais t'es bon, toi. C'était évident. Il a déjà tout fait. T'es bon. Alors il y en a qui aiment déguiser leur postérieur en sapin. Ah ouais. Ils se mettent pas forcément les gardes dans le cul, mais ils s'entourent comme ça. Ouais, ils sont là. Et puis tu sais, comme à la fin tu poses l'étoile, et il se la met dans le cul. Alors, pour avoir l'étoile, le problème est que alors ça me semble pas très ergonomique. C'est pas très, mais enfin pour l'instant ça paraît pas très risqué, toi. Tu mets la petite l'étoile qui sort un peu menaçante quand même. Le problème est que non mais est-ce qu'il fait en même temps, est-ce qu'il se fasse, tu vois, pour que l'étoile soit vers le haut, il faut qu'il se mette dans une certaine position, tu vois. Il fait le poirier. Exactement. Il fait le poirier, quoi. Alors a priori il y aurait, j'ai pas réussi à choper les photos malheureusement, mais si un jour je les ai, je vous jure que je vous les montre. Parce que de ce que j'ai lu, c'est pas le seul cas. Mais celui-là c'est un petit peu le plus violent, je pense. Mais a priori, il y aurait une espèce de caste, je sais pas comment. Un club très privé où les gens aiment se déguiser en sapin et se mettre une étoile dans le cul et doivent ressembler le plus possible à un sapin, se décorer en sapin et ressembler le plus possible à un sapin au final. Vache. Là, le plus dur c'est d'accrocher les boules. Franchement, c'est une caste. Hein, je veux dire, je suis prêt de mettre le tag fake dessus parce que ça me semble un peu trop. Je peux pas le garantir à 100%. Jusque celui-là est quand même arrivé à l'hôpital. Jusque là, je voulais bien avoir l'esprit ouvert.
Le gang du sapin. Alors, je veux une pensée pour François qui nous dit que c'est la première fois qu'il écoute l'apéro en vomissant du pinot noir. En écoutant un mec qui se fait des guirlandes dans le cul. C'est vrai que bon, moment difficile pour toi, ça, pauvre ami. Noël, On part sur un bon lundi soir. Ouais, la semaine va être sympa. Donc là, le problème étant que Patrick, donc c'était Il s'appelle Patrick. Et, bon, je l'appelle, tu sais, je donne Ils s'appellent tous Patrick. Ou c'est ou Robert ou Patrick. Je préfère pas donner le vrai nom. Pardon. Il s'était donc déguisé en sapin. Alors a priori de ce que j'ai compris, position. Attention, position. Ouais. Alors, quand tu fais du yoga là, position Ouais, trick, là, le chat. t'es un petit peu en triangle là, tu vois, comme ça. Hop, les mains par terre, les pieds par terre, et le cul en l'air. Voilà. Je vois parfaitement. Jusque là, tu vois la forme du sapin. Ouais. Donc tu te mets des petites guirlandes autour. Ouais. Tu mets t'accroches des petites boules un peu partout. Normal. Et tu poses l'étoile où? Bah au sommet. Voilà. Oui. Allez, d'accord jusque là. Ouais. Il s'est Je posé vais pas dire que ça semble logique, mais bon. l'étoile dans le fion. Ouais. Il la tient bien, hein, il est bien, Ouais. tout se passe bien. Il a l'habitude. Ah, je vois ce qui va se passer. Oh merde. Vas-y. Ah, il est tombé, il s'est enfoncé l'étoile dans le fion. Oh merde. C'est ça? Toi, tu es prêt pour faire le oiseau? Attends, c'est-à-dire que le mec était. Et à un D'accord, moment, ouais. a priori, il a voulu prendre une photo. C'est là que je Ah, dis- c'est là l'erreur. c'est là qu'il y a c'est la là théorie l'erreur. du complot des Non, mecs qui se prennent en photo en sapin. Non, c'est la vanité. Le problème, c'est qu'il la était vanité. entouré de guirlandes et que les mouvements étaient un petit peu encombrés. Entravé, ouais. Forcément, on trébuche, c'est vite fait. Hein. Ah oui, c'est. Et, On a un truc dans le cul. et l'étoile on trébuche rentre. vite fait. Et paf, et clac. On trébuche, clac. Oh. Oh la vache. Alors lui par contre là. Tout Voilà. transpercé. Quand j'ai lu le rapport Médical. médical, j'ai eu un peu mal pour lui quand même. Parce que lui, ça n'est pas tiré comme ça. Ouf. C'est pas Ah juste ouais. des forceps. Ça. Ah non, non, parce que l'étoile a tout complètement recouvre, éclaté, tout recouvre. les Oh, 5 pics. Alors il y en a à l'extérieur, à l'intérieur. Oh là là. C'était C'est dégueulasse. Pinette de Razor, le mec, quoi. C'était dégueulasse. En tout, il a eu 3 grosses entailles, dont 2 internes. Ouais, je sais pas Normal. comment on a fait. Et donc en tout, il y a eu une vingtaine de points de suture. Pas bien, pas bien. Voilà. A priori, même l'externe, celle dans la fesse, une des pointes de l'étoile s'était cassée à l'intérieur. Paf, enfin, Clac. L'horreur. L'horreur. Le cauchemar. Alors le mec, L'enfer. il nage dans l'étoile, c'est dégueulasse. Oh Le truc aussi, c'est qu'a priori, il a pas réussi. Forcément, t'es là, t'es dans tes guirlandes, tu t'es cassé l'étoile dans le fion. I'm stuck. T'arrives pas mieux à te dépatouiller. Alors c'est en fait, il a dû attendre qu'un voisin arrive. Donc a priori, il a hurlé pendant une heure. Help, I got a star in my ass. Help me. I've got a star stuck in my ass. Avant que le voisin vienne No, I'm défoncer. not. I'm bleeding from the arse. Le voisin vient de défoncer la porte. Et il appelle les secours. Le mec en saucissonné dans de la guirlande avec une étoile à moitié pétée dans le fion. Oh. Merry Christmas. Je vous rassure, Patrick est quand même sain et sauf. Ouais. Il a pas puché pendant 3 mois, mais ça c'est un petit détail médical qui ne vous intéresse pas. Il en reste plus que 2, Ah ouais. Et une fois qu'on a décoré le sapin, et ben on parle des cadeaux. Eh ben oui, on met les cadeaux sous le sapin ou dans le fion. Surprise. Alors, tu les ouvres et après tu te les fourres parce que Parce sinon que- c'est un peu cubique, c'est un peu C'est vrai compliqué. qu'il y a ça aussi, c'est toujours l'histoire des cadeaux. Oh non, le cadeau il me plaît pas. Non mais le je mec, sors à bon mon coin et avis, tout. je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je suis sûr que le mec a caché les cadeaux dans son fion. On sait pas. Alors, tu vas un peu loin C'est dans peut-être le... la hotte de Noël. T'as regardé- Devine où il est mon cadeau. T'as regardé mes trucs ou pas? Non mais c'est tellement logique. C'est tellement Alors, c'est logique, bien sûr. T'as entendu cette phrase, Médoc? Alors, non, c'est pas logique. Excusez-moi. LTP, bon anniversaire, tiens, Non mais c'est la logique de ce que tu racontes. t'as donc. Merci. J'ai caché le cadeau, je sais où il est. T'as donc. LTP, Non, mais c'est la le ami des podcasts, quoi. Non mais c'est la logique de ce que raconte Quacos. C'est tellement logique, non mais. LTP, j'en peux plus. J'émets un doute. Je ne suis pas d'accord avec ta logique, Lord ton père. Mais c'est celle de Quacos. Alors, C'est celui de Quacos, là, t'as qu'en est-il des cadeaux? Qu'en est-il des cadeaux? Alors, un grand classique du cadeau. Bien sûr. Un grand classique du cadeau. La bouteille de vin. Ah oui. Oh oui, mais c'est Alors, décevant là. Classique mélange. Tu nous l'as déjà fait. Mais non. Mais t'as pas compris. On a déjà parlé d'une bouteille de vin dans un fion, on est d'accord. Mais oui. Mais d'une bouteille de vin empaquetée dans un fion, quoi. Hein Bah, oui, il avait caché donc le cadeau à Il y a l'intérieur. le paquet cadeau avec les pourquoi petites cartes. Mais pourquoi Et la carte aussi.
Et pourquoi? Et la graffe. Alors, pourquoi? À la limite, c'est la question, c'est la seule question à laquelle je pourrais pas te répondre ici. Le mec, il a bu un peu, c'est le réveillon, tout ça, il voit la bouteille, il dit oh, la forme et tout, ça me dit quelque chose. Alors, c'était un cadeau pour quelqu'un d'autre. Pour lui, non, c'était pour lui. Ah, c'était pour lui. C'était son cadeau. c'était son cadeau. Il se l'est offert à lui-même ou? Non, il s'est pas offert à lui-même, c'est un cadeau qu'il a chopé sous un sapin. Enfin, merci comme ça, il a fait la bise classiquement, il est rentré chez lui. Genre, j'ai pas sans l'avoir ouvert. Il avait pas de poche. Ah non. Il avait pas. Oui, non, mais j'ai pas de sac avec moi. Ouais, d'accord. Alors ton père te c'est que le mec, c'est un peu. Quoi, t'as pas de sac? Je comprends pas l'intérêt de ton histoire là pour l'instant. Tu veux ramener une canette chez toi? T'as pas de sac? C'est pas grave. C'est logique. Bah attends, mais pourquoi le mec là. C'est un peu comme les mecs qui baissent, tu veux sortir les vêtements parce que tu vois, trop dans le truc et tout. Là, le mec il a vu la bouteille, il fait j'ai pas le temps de retirer l'emballage. Allez hop. Ouais, possible. Alors l'idée a priori était d'arriver à dépacter son cadeau avec son fion. Quoi? Ah, il avait pas de tire-bouchon. Tu sais, dans ces cas-là, et t'as un truc que tu peux faire avec un fion. Tu peux fumer avec un fion. Ouais, t'as déjà vu ça? C'est du classique. Bien sûr. Tu peux parler avec un fion. Tu peux décapsuler avec un fion. Ouais. Non. Logique, il leur ton père dirait. Logique. T'as pas de décapsuleur, attends. Logique. Ah, tu peux souffler des bougies avec un fion. Tu peux souffler des bougies avec un fion. Tu peux cracher du feu avec un fion. Tu peux allumer des clopes. Bien sûr. Il y a plein de choses que tu peux faire. C'est incroyable. Ce que tu ne sais pas, c'est incroyable. Ce que tu ne savais peut-être pas, c'est que tu peux dépacter un paquet cadeau, tu peux un emballage comme ça avec un fion. Ah, bien sûr, c'est ce qu'il s'est dit. C'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit tiens, j'ai carrément fait avec mon fion. C'est vrai que c'est tellement pratique. J'ai les mains occupées là, je suis en train de faire la vaisselle. Pardon, pas de temps. C'est ce qu'il s'est dit. Le problème. c'est qu'en fait on peut pas. Est-ce que tu vas le trouver le problème ce coup-ci, LTP? Ça me semble logique. Bah dis-moi. Non, je laisse... il l'a pas celui-là. Je laisse le maître conteur nous raconter. T'as pas tout lu, tu l'as pas celui-là. Non, mais je n'en ai lu aucun. Celui-là peut paraître. Oui, classique. Non, anodin. Enfin, presque banal. Non, presque insignifiant. Oui, c'est ça. Mais attendez, ça. On s'ennuie totalement en fait. Le problème du papier cadeau, c'est que c'est un papier. Ouais. Et ça coupe. Et qui ne s'est jamais coupé le doigt avec Il s'est coupé l'anus avec du papier cadeau. Sauf que, bien sûr, sur le coup, dans l'excitation, tout ça, tu t'en rends pas compte. T'as l'excitation et tout, tu as les petites griffes et tout. Ah bah t'as des griffures. Ah moi je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Et il pissait le sang. Le problème est que par cet endroit-là passent des matières un petit peu bactériologiques. C'est qu'il s'est mis empoisonnement. Et que ça peut vite s'infecter. Oh la vache. Ça c'est pas donc drôle. Multiples coupures au niveau du fion à cause du paquet cadeau. Parce qu'il avait réussi à le déballer. Quand même, à le préciser quand même. Je crois, je sais pas l'histoire, mais je pense qu'il a même consommé. Enfin, il a bu son petit vin, il a fait oh là. Bon, une belle robe, avec un peu de paquet cadeau dans le cul. Mais quelques jours plus tard, l'infection. J'ai un peu mal au cul. Des germes. Des germes. J'ai un peu mal au cul. Tu crois que c'est cette bouteille que j'ai ouverte? Tu crois que c'est lié à ça? Mais non. Non, tu fais des idées, chérie. Rendors-toi, t'as raison. Allez, je me ferai bien une petite bière. Tu t'inquiètes pour rien. Donc, infection du côlon, hôpital. Dégueulasse. Dégueulasse. Infection partout. Alors là, tu vois la fondue savoyarde? Ouais. Oh là là, tu me coupes l'esprit de Noël là. Mais celle avec les champignons, les cèpes là, tu vois. Et les morceaux de pain qui tombent là. Celle-là je l'aime pas. Ok, bon. Allez, je vous la fais vite. Mais est-ce que cet homme a su combattre la maladie? Non, anus artificiel. Allez, suivant. Tout ça pour avoir déballé un paquet cadeau. Allez, on aurait appris à l'apéro, donc attention. C'est le dernier, rien pour le plaisir, je vous remets celle-là. Hamster in my ass. Hamster in my ass. Hamster in my ass. Do a fucking hamster in my ass. Jingle bell, jingle bell. Et alors là, c'est le dernier Was Of 2018. C'est le Was Of de Noël. C'est le Was Of Quacos. C'est le champion de Noël. Voilà. Est-ce que c'est le champion de l'année? Je sais pas de l'année, vous me le direz. Oh là, on a eu pas mal quand même. On a eu des trucs bien cette année. On a eu des trucs sales cette année. Ouais, des trucs un peu costauds, il me semble, cette année. Mais c'est le champion de Noël de cette année, en tout cas pour moi. Je vais garder pour la fin, tout simplement. C'est-à-dire que tu l'as depuis un an. Je vous le dis tout. Non, du tout, non. Ça, parce que celui-là, il est assez récent.
C'est genre, ça s'est passé il y a 2 semaines. Oh. Genre le mec il est encore à l'hôpital, il est aux urgences encore là. Ah, mais je pense qu'il est encore dans en communication avec lui en direct. Si tu nous écoutes, ouais. big up. On a parlé tout à l'heure de boules, de guirlandes électriques, d'étoiles. Ah là là, le Père Noël. Les cadeaux. Et après, on n'a pas parlé des guirlandes classiques. Mais je sais pas si c'est un nom, enfin les guirlandes. Non lumineuses. Non lumineuses, voilà. Et on n'a pas parlé des combos. Mais quoi, les combos? Des combos. Oh putain. Et attention, lui, c'est parce que là, nous ne sommes plus dans le fion. Non. Le fion qui est un orifice quand même à dilatation variable qui peut accueillir, mine de rien. Qui est accueillant, c'est un. Non. Ah, il a deviné. Ah ouais, merde. C'est le vagin de Noël. Non, c'est l'urètre. Le santon. Le santon dans l'urètre. Non, pas l'urètre. L'urètre, c'est toujours crado. Le chien de fusil. Ouais. Non, c'est ça. Eh oui, c'est ça. C'est mis une guirlande dans le bout du sgeg. Qui n'a jamais eu envie d'avoir le bout du sgeg lumineux? Ah putain, mais il est malade. Je ne jetterai pas la pierre. Alors il a pas fait à 20 mètres, je vous rassure tout de suite, lui, il s'arrêtait bien avant. Mais, il avait décoré le tout. Il avait inséré, a priori déjà, une guirlande standard. Pour, tu sais, les petits fils là comme ça qui c'est beau. Bien, ça. Ça chatouille un peu, ça permet de se décontracter. On est bien dans ton père, ça se décontracte et tout. Et puis on insère une guirlande lumineuse juste après, logique. Oh putain. Ouais. Ah, un problème. Putain, ça fait mal déjà. Un problème parce que autant un fion a priori ça supporte bien la chaleur. Autant lui il l'avait allumé et ça a pas supporté du tout. Oh la vache, sa bite a pris feu. Non, ça a pas pris feu, mais ça a fait une espèce d'inflammation, si tu veux, qui a fait que gonflement, une dilatation. Ça resserré. Forcément, une fois que c'est dilaté, va retirer le truc. Merde. Il est arrivé aux urgences. Je vous fais le schéma. C'est le même que tout à l'heure. Il est arrivé. Non, 2 semaines plus tard. Non, il est arrivé en même temps que l'autre. Il arrive avec son sgeg, avec un bout de guirlande. Depuis le début, c'est le même mec, quoi. Il a tout fait, quoi. Bien sûr, vraiment. Pas de chance. Avec un bout de guirlande qui sort. Alors, la guirlande était rouge. Si ça vous intéresse. D'accord. Non, à la sortie. Oui, à la sortie, elle était rouge, j'en doute pas. Non, parce que d'origine, c'est marrant parce que le chirurgien se posait la question de savoir si c'était rouge à la base. Ah oui, c'est ça. Que je connais la couleur. La. Mais il y a un bout de guirlande qui sortait du comme ça. Et puis il avait de la guirlande lumineuse avec alors quelques LED. A priori, il y avait que 5 LED. Ça va. Oui, ça va. Non, j'ai eu peur au début. Je croyais qu'on était sur du 15 LED. Respect déjà parce que mon 5 LED dans la bite. C'est déjà pas mal quand même. En fait, je suis en train de dire. Pas mal quand même. En fait. Donc on peut aussi être coincé. Alors là, technique. Vous savez, des fois, tu sais, c'est comme les pompiers, des fois, qui vont juste au marteau, quoi. Bam, arrête. Le plus simple, le plus efficace, glaçon, quoi. Glaçon. Contraction. Refroidissement. Désenfler. Technique de la température. Technique de la température. Normal. Et puis, bien sûr, après, le coup du talon, j'attrape et je tire. Ça marche toujours, Efficace, simple et efficace. Alors, a priori, ce monsieur pourra plus se reproduire, mais en tout cas, il pourra. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose, vu ce qui lui passe par la tête. Ouais. C'est peut-être mieux. Ça se régule tout seul. Plus mal. C'est le calendrier de l'avant du Oiseuf, quoi. À chaque fois que tu ouvres une petite boîte. C'est un calendrier de l'avant, ça pourrait être. Du Oiseuf, ça pourrait être sympa. Voilà, c'était les Oiseuf spécial insertion Noël. Pour vous donner des idées. Tu as réussi à nous gâcher Noël, on te remercie pas. C'est bien. Voilà. Beaucoup de magie, merci Quacos. C'est les fêtes, c'est les meilleurs. Eh bien, Captain Web, et voilà, ce podcast se termine, mais surtout cette année également. Oui, tout à fait, puisque c'est le dernier podcast de l'année. On vous retrouvera début janvier, alors probablement première semaine de janvier, on est en train de voir ça. Oui. Ou pas, je sais pas. On est en train de voir ça. D'accord, on est en train de voir ça, donc je le confirme. Bon, en tout cas, merci d'être venus, les amis. Mais merci à vous pour Merci de nous l'invitation. avoir invités. Merci les amis. On a bien rigolé. On est très bien reçus chez le Captain. Ah ouais. Toujours. On a de quoi boire, tranquille. Un peu de quoi manger. J'ai une guirlande là si tu veux, mesdames. Une guirlande à emporter. Une guirlande à emporter. T'as pas de sac, c'est pas grave.
Allez, donc évidemment on en a déjà parlé, mais on vous retrouve Cozy Corner. Vous tapez Cozy Corner sur Google, vous allez trouver sur SoundCloud, sur Twitter, Corner Cozy. Et on est assez fiers parce qu'a priori, si tu tapes Henri Michel Patreon, tu tombes sur nous aussi. C'est vrai ça? Ouais, c'est un vrai truc. C'est bon ça. On va tester ça direct. Et peut-être je fais l'essai tout de suite. Peut-être qu'on a fait exprès. Je pense qu'Henri Michel va être content. Patreon. Qui lui n'a toujours pas de Patreon, je crois qu'il est contre. Alors on y va. Bah non, pas pour moi. Si, il me semble. Attends. Si Bien sûr. Oui. Avant le sien, vu que lui il a pas de Patreon. On en est assez fiers. Donc vous pouvez nous trouver comme ça aussi. Henri, si tu nous écoutes, bonne fête. Bonne fête c'est bon, bien sûr. Pas mal. Et donc voilà, donc allez écouter le Cozy Corner parce que c'est toujours super sympa. Et puis vous retrouverez donc le Cozy Corner aussi lundi prochain pour Noël. Ouais, c'est ça. Un numéro spécial. Et puis on souhaite à tous nos auditeurs de joyeuses fêtes. Eh ben oui, de passer de joyeuses fêtes. Oui. Reposez-vous, profitez de vos proches et revenez-nous. Ne mettez rien dans vos orifices. Voilà, rien dans les orifices. Et revenez-nous en pleine forme l'année prochaine. Voilà. Et n'oubliez pas évidemment votre abonnement VIC. Oui. Mais oui. C'est important. Offrez-vous des cadeaux, mais offrez-nous des cadeaux. Faites-nous plaisir, faites-vous plaisir. Des abonnements. Plaisir d'offrir Aux gens que vous aimez ou que vous détestez, parce que ça marche aussi, ils recevront des mails sans avoir le choix. Donc allez-y. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce qu'on a fait cette année. Merci à vous d'être venus, les amis. Merci. Et on se retrouve donc dans quelques semaines. Allez, ciao tout le monde. Ciao, bye bye les amis, merci beaucoup. Bye bye. Magnifique. Ok. Merci à tous sur le chat. J'ai vu Sophie encore qui était là. Vous êtes nombreux encore. Vous êtes combien presque 300. 298 et tout à l'heure ils étaient presque 340 maintenant. Non, tu plaisantes. Presque à 500. Presque à 500. À 500. Ouais. 500. Mais je crois qu'ils sont tous partis lorsqu'il y a eu les histoires de guirlandes. C'est probable. C'était le truc l'esprit de Noël. Pourtant, c'est plus ce que c'était. Voilà, la goutte d'eau qui fait déborder l'urètre, clairement. Ouais. Littéralement. Voilà, Pas mal, Captain. Bon, allez, merci les amis. À bientôt. Rentrez bien. Profitez de ces vacances pour vous reposer. Ce que nous, c'est mangez, faites la fête et prenez soin de vous. Voilà. Exactement. Allez. Bye bye. Salut, merci. Ciao les amis. Ouh, ce que ça fait du bien de retirer ce casque. Oh mon dieu. Vous avez bien menti, il fait chaud ici. Ouais. Et